Bonsoir la team, bienvenue sur ce live spécial match de préparation de la Coupe du Monde 2026 de l'équipe de France face à l'équipe d'Irlande. Les Bleus sont-ils prêts pour le mondial? Pour le découvrir, restez avec nous jusqu'au bout. Installez-vous confortablement, respirez, le coup d'envoi approche. Pensez bien à vous abonner et à liker pour soutenir ce direct. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage. Voilà un duel excitant qui se profile, l'enjeu est énorme et le spectacle sera évidemment au rendez-vous. Salut RS, comment vas-tu? On se retrouve à l'Orange Vélodrome pour le coup d'envoi. Nous sommes actuellement assis dans les gradins de l'Orange Vélodrome à Marseille. C'est un honneur d'être ici aujourd'hui. Bonjour à tous. Omar Da Fonseca, Benjamin Da Silva. C'est pas Romario Bebeto. Ouais, ça va bien, toi, comment s'est passé ta journée? Ah, ça va, tranquille, j'ai passé une excellente journée, mon pote. Promet d'être très intense. La France contre la République d'Irlande. Le foot, c'est le rêve qu'on vit éveillé. Quelle ambiance aujourd'hui! Le numéro 17, William Saliba. Le numéro 4, Dano Upamecano. Le numéro 19, Théo Hernandez. Oulala, tout à fait, mon ami RSE. En tout cas, les amis, je suis vraiment ravi de vous retrouver pour ce match de préparation de la Coupe du Monde. J'espère que les Bleus vont gagner ce soir. En tout cas, je le souhaite de tout mon cœur. Ouais, salut Amir. Salut, je reste, je peux toujours pas passer là. À la prochaine. Salut Amir, bonne soirée à toi. Voici En les tout cas, titulaires n'hésite pour pas de l'équipe de liker le France. live, c'est Dans le toujours groupe, important, mon pote. Saliba avec Upamecano en défense centrale. Aurélien Tchouameni sera épaulé par Adrien Rabiot au milieu de terrain. Et devant, Kylian Mbappé. Alors RS, tu penses que les Bleus vont gagner ce soir ou pas? Ouais, la France a du mal, j'ai l'impression. Bah, on va voir ce que la France va proposer ce soir. Mais ce qui est sûr, c'est que il faut pas trop forcer en tout cas. Pour moi, il faut jouer naturel, il faut faire tourner. Voilà, le but c'est d'éviter les blessés, c'est de se préparer au mieux. Voilà, la véritable compétition elle commence dans quelques jours. Un projet minimaliste de vouloir sécuriser sa défense. Après tout, le 5-4-1, pourquoi pas? Je m'inquiète juste pour le public. Oui, il s'inquiète juste pour le public. D'accord, c'est compris, journaliste. Allez, c'est parti les amis, je vous mets le premier quiz. Ouais, arbitre sifflé coup franc pour... Ah, il a sifflé pour la France? D'accord. Allez les amis, c'est parti pour le premier coup franc. Disons plutôt pour le premier quiz. Donc, qui soulèvera la Coupe du Monde 2026? On commence déjà avec les quiz importants. On a l'équipe du Brésil, on aura l'équipe de France, l'équipe d'Argentine et l'équipe du Maroc, voilà. Oh, la frappe au but, et c'est parfaitement capté par le gardien. Ouais, bonjour. Ouais, salut mon ami super. Non, il a pas sifflé alors qu'il avait faute. Ah d'accord. Ah, j'avais pas compris en fait. Et donc, un coup franc. Donc les amis, j'ai fini la composition de la chanson, notre chanson de la Coupe du Monde 2026. J'en ai deux. J'en ferai deux chansons, donc ça me fera à peu près 12 minutes. Pour une chanson de Coupe du Monde, puisque c'est des chansons longues, moi je pense que je vais vous faire deux chansons. Les deux condensées en un seul. Ce serait plutôt génial d'avoir une chanson de 12 voire 13 minutes, voilà. La première elle fait 6 minutes et quelques, la deuxième elle fait 7 minutes et quelques. Donc vous vous retrouverez avec une chanson à peu près de 13 minutes. Mais c'est pas grave.
La première version, elle est beaucoup plus d'entrée. Et la deuxième, elle est beaucoup plus dans le centre. Donc sur la première, je vais essayer de faire les coupes, les équipes. Et sur la deuxième, plus les célébrations, plus moment de Coupe du Monde. Voilà, je vais essayer de combiner les deux. Et le montage, je le fais demain. Il sera disponible à partir du 10. Voilà. Ouais, je crois que je vais collaborer avec toi dans ces chansons Coupe du Monde 2026. Je t'envoie. Il n'y a pas de souci. Pour collaborer avec moi, il faut que tu discutes avec mes abonnés. Voilà. Tu as RS avec qui est là. Tu peux parler avec RS s'il accepte. Parce qu'il fait partie des modérateurs. Ouais, salut, comment tu vas? Petit jeu court. Voilà les amis, le premier qui est disponible. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. C'est une En tout attaque cas, merci intéressante beaucoup. avec pas mal d'options disponibles. N'hésitez pas de liker. Premier objectif, si on peut atteindre les 10 likes, ce serait super sur ce live pour soutenir l'équipe de France. Allez les Bleus, on y croit, on y croit. La victoire pour ce soir est obligatoire. Voilà, tiens, j'ai déjà voté pour l'équipe de France pour soutenir les Bleus. Yo. Très bonne passe. Et l'offensive qui est rapidement interrompue. C'est une manière très intelligente de reprendre le ballon. Est-ce que ça va partir en contre là? Allez, je vais mettre le vrai match à côté, comme ça. Comme ça, je pourrai suivre le match de l'équipe de France. Alors, les amis, vous pensez qui va gagner ce soir? Pour moi, l'équipe de France va gagner, voilà. Et vers le point de pénalty. Relance manquée, attention, la situation est tendue. Ah, la défense s'en sort bien sur l'action. Ouais, tu le regardes où? Moi, je peux pas regarder les matchs. C'est un bon coup à jouer là sur cette Mais attaque. normalement, c'est disponible sur Mbappé. M6, voilà. Elle passe interceptée au bon moment. Chouameni. Là, c'est bizarre. Ah, elle a joué Ouais, pas j'ai mal, les hein, démonies. profondeur. Ouais, moi, sur TF1. Ouais, je peux aussi le regarder sur TF1. Sauf que là, je préfère faire un coup d'envoi, c'est beaucoup plus intéressant pour moi. On voit sur Ouais, les je chocs, des duels, t'ai fait gagner 3 abonnés, alors le maillot de France, je l'aurai. William Saliba. J'avais dit que si on atteignait les 20 cas d'abonnés, je ferais gagner un maillot, Il perd le ballon là. à domicile et un maillot extérieur, voilà. Pendant cette Coupe du Monde. Pour le moment, on n'est même pas encore à 12 cas d'abonnés. Rabiot. Adrien Rabiot. Mbappé. Oh, Dani Bardossi, bien joué. Bonne séquence de possession. Le ballon circule bien. Mais on y croit, les amis, voilà. On va bientôt atteindre les 12 cas d'abonnés. En tout cas, dans peu de temps. Merci beaucoup pour ceux qui soutiennent les contenus. Ouais, tu vas dans l'avenir. En tout cas, merci, reste, ça fait plaisir. Et c'est encore pour Mbappé. Alors, tu me proposes quoi? Ouais, si tu allais à 12 cas d'abonnés, tu vas pas m'oublier pour les abonnés que je t'ai offert. En tout cas, je vais pas t'oublier, mon ami super, t'inquiète. Peut-être à l'avenir, on collaborera sur des projets, voilà. Je vois que tu es très motivé. En tout cas, ça me fait plaisir. On met un peu de crème et ça Les passe. amis, malgré la fatigue, hein, je vous dis malgré la fatigue, Change de camp. puisque je vous avais promis vraiment un été flamboyant. Donc vous voyez, je suis là. Moi, je suis quelqu'un, je peux être fatigué physiquement, même spirituellement, même mentalement, mais j'arrive à faire des efforts. Il est repoussé. Puisque ça faisait un moment, je faisais que les directs les samedis. Et là, depuis la Coupe du Monde, je me suis vraiment réveillé.
Et là, je vous fais des matchs, même les mercredis, même le lundi, même le dimanche, voilà. Ouais, merci pour tout ce que tu fais. De rien, mon ami RS. Petite astuce, c'est jouer court. Ouais, mais mon pote, je peux pas pour le moment. J'ai beaucoup de travail. RS, explique-lui tout ce que je fais, parce que toi, tu le sais, voilà. Toi, au moins, tu as déjà préparé les lives, tu sais à quoi ça ressemble. Et s'il y a bien un joueur à surveiller parce qu'il peut toujours nous éblouir, c'est Parce que évidemment quand je suis pas en direct, je travaille. Là, je dois faire un montage des deux chansons de la Coupe du Monde, voilà. Cette simplicité au moment de rentrer. Attends, regardez ce qui se passe. c'est prodigieux l'arrêt qu'on vient de voir. La rencontre de l'esthétique et de l'efficacité. Allez les amis, toujours 0-0 entre l'équipe de France et l'équipe d'Irlande. Mais ce match promet énormément en intensité. Le ballon est joué court. Allez les bleus. Voilà, je vous mets les émotifs pour soutenir l'équipe de bleus. Voilà. Allez les bleus. Ah, c'est récupéré très haut ça. Upamecano. Bien vu cette passe. C'est pour Chouameni. Donc les amis, comme je vous l'ai dit, Chouameni. Bon service, attention. Le ballon qui est récupéré assez tôt par la défense. ma chanson de Coupe du Monde, elle va sortir le 10, voilà. Mais j'aimerais te poser une question RS, puisque tu fais partie des modérateurs vraiment les plus actifs. Est-ce qu'on l'a fait sortir la chanson sur la chaîne Jaurès Gaming officielle, ou je la fais sortir sur ma chaîne de musique qui est Rosen Kero LBH? Tu en penses quoi, mon ami RS? N'hésite pas à me donner ton point de vue. Ah mince, il y avait hors-jeu. Ouais, du coup, super, tu m'as dit, je soutiens Marseille et Paris, les deux rivaux à la fois, ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas grave, tu as le droit de soutenir Marseille et Paris. Tu as tout à fait raison, mon pote. Moi, je respecte vos points de vue, mais par contre, moi, je vous dis, les amis, je supporte le Real. Mais n'empêche que je peux vous faire des lives avec le FC Barcelone, parce que je vais essayer de faire de mon mieux. Puisque j'ai beaucoup d'abonnés, il y a forcément ceux qui supportent le Real, ceux qui supportent le FC Barcelone. Et je veux faire plaisir du mieux que je peux à tout le monde, voilà. Ouais, tu m'as demandé quoi, je reste. Ah, je t'ai demandé la chanson de la Coupe du Monde. On l'a fait sur ma chaîne de Kérosène, Kero LBH, ou sur la chaîne de Jaurès Gaming. Voilà. Bolumbi. Taylor. Ouais, je vais te dire mon point de vue. D'accord, mon pote, je t'écoute. Bien vu ça. Ah, il a faute, l'arbitre intervient. Et attention, parce que le coup franc est bien placé. Voilà les amis, là je vous prépare une session de questions-réponses. Allez la team, apparemment Ousmane Dembélé aurait calmé Kylian Mbappé. Il lui a demandé de faire un peu plus d'effort de presser, voilà. Donc moi la question que je vais vous poser, est-ce que Kylian Mbappé est-il déjà... Mbappé est-il déjà le plus grand joueur de l'histoire des Bleus? Voilà, c'est la question que je pose. Ouais, si tu veux qu'elle ait pas mal de vues sur... C'est bien donné dans la profondeur. Et l'arbitre indique le poteau de corner. De vues sur la chaîne Kero, gagne des abonnés rapidement, c'est où? Sinon tu peux les mettre sur les deux. Ouais, je pensais pareil parce que la chaîne de Kérosène Kero LBH, ma chaîne spéciale de musique, oui. Ce serait génial de la publier là-bas, voilà. Dans un premier temps, je pense, ouais.
C'est un corner bien joué, bien frappé. Puisque c'est celle-là qui est dédiée à la musique, voilà. Et même mes contenus dédiés à la musique de mes jeux vidéo, je pense que je la publierai là-bas, voilà. Cette chaîne, elle est dédiée à la musique. Merci mon ami RS. En tout cas, je vois que ton analyse est juste, en fait. Alors, vous en pensez quoi, les amis? Ouais, accepte que je collabore avec toi. La chanson Coupe du Monde qui sortira le 10. T'inquiète pas, mon ami. Je t'en parlerai. Là, pour le moment, je vous ai juste annoncé, en fait. Pour question de collaboration, tu dois discuter avec RS s'il te donne son point de vue, voilà. Aurélien Tchouaméni. Bonne circulation du ballon. Il faut lui proposer des solutions. Le ballon pour Kylian Mbappé. Et le poteau renvoie, ça joue. Et le ballon sort du terrain. C'est donc une touche à suivre. Il a bien anticipé. Le ballon est intercepté. Molumbi. Et ballon dans la profondeur. Ouais, je sais pas pourquoi mon écran de téléphone il s'éteint beaucoup. Merci les amis, on est déjà à 16 likes. Voilà, je vous mets un objectif. Là, on a les questions-réponses, je vous mets maintenant un objectif. Donc, objectif. Oui. Le bloc. Ah, le ballon intéressant. Non, ça ne passe pas. Le ballon a refusé le flag. 5 likes. 10, 15, 20, 25. On s'arrête à 30 aujourd'hui. 30 likes, voilà. En direction du point de penalty. La frappe sur la barre, c'est pas fini. Yo. Interception en pleine surface de réparation. Et c'est donc une position de hors-jeu signalée. Allez, je mets le premier objectif. À partir de 5 likes, je vous donne un pronostic de ce match. Pour la première mi-temps. Mais je vous donne un pronostic gagnant, les amis, voilà. Je vous dirai qui va marquer le premier but, voilà. Bon, peut-être pas qui, mais quelle équipe, voilà. À partir de 5 likes, un pronostic au score, voilà. Voilà, très belle ouverture. C'est le pronostic final. Et voilà une occasion de peut-être prendre l'avantage avec ce corner. Ouais, fin de pause fraîcheur. Ah ouais? Voilà les amis, à partir. Déjà on est à combien de likes? Ah, on est déjà à 7. Donc du coup, bah, je dois vous donner le score. Ça joue en deux temps. Donc pour moi, c'est l'équipe de France qui va marquer le premier but. Par contre, j'ai donné un pronostic. Si jamais c'est l'équipe d'Irlande qui marque, vous pouvez me faire un défi alors. Voilà. Donc puisque le premier pronostic, c'est premier but de l'ouverture du score pour l'équipe de France. Avant la mi-temps. Voilà. Merci Kylian. Ouais, quand Kylian il écoute vraiment ce que je dis. Merci, il va sauver la passe. C'est vraiment incroyable Kylian Mbappé. Tu es le gros hâte que tu penses être. D'accord. Donc le premier objectif il a été soulevé. On passe au deuxième. Ouais, 10 likes. Quiz spécial Coupe du Monde 2026. Voilà, à partir de 10 likes. Ouais, si c'est la France qui ouvre le score, vrai vie. Ouais, ça va être la France, mon pote, ouais. Ah, mais je m'inquiète même pas pour ça. Attends, tu vas voir l'équipe de France, je le ressens là. Je sens que l'équipe de France est prête pour marquer. Allez les amis, ça chauffe. L'équipe d'Irlande pense qu'ils vont pouvoir égaliser avant la mi-temps. Ah mais non. Voilà, je l'ai arrêté. Je pense que c'est Konaté qui vient de mettre le pied et le ballon est sorti en touche. En corner plutôt. Ouais, je pense aussi. Ah, je pense que l'équipe de France va marquer avant la mi-temps.
C'est les amis, on est à 17 likes. Donc à partir de 10 likes, je vous mets un kiss spécial Coupe du Monde. Même si on est déjà en Coupe du Monde. Mais voilà, le but c'est de jouer le jeu. C'est ça le plus important. Un bon coup de tête, mais le ballon passe Donc à pour côté le du deuxième cadre. kiss, Je pensais qu'il allait avoir but. Ce qui a manqué, c'est un peu de réussite. ouais, salut Roman, comment vas-tu? Conservation défensive. En tout cas, bienvenue sur ce live, merci à toi. Énorme sensation. Ça fait plaisir. Si c'est pour la première fois, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Jules Koundé. Et je te souhaite de passer un excellent moment avec nous. Ouais, Mbappé, je le vois presser un peu. Olise. Ouais, parce que Ousmane Dembélé, il a dit à Kylian Mbappé, s'il te plaît, il faut presser, il faut défendre. Ousmane, il a raison, voilà. Après on n'est pas passé loin, le but du 2-0. Tiens, mon premier quiz, il est là. Et j'ai les objectifs de like. Par là, je vais actualiser ma page comme ça. Bah, ouais, je te souhaite la bienvenue. Passe un bon moment. Tout à fait. Donc, les amis, à partir du 10, je sors ma première chanson de Coupe du Monde. C'est 2 condensés de chansons. C'est 2 chansons en une chanson. Puisque c'est les chansons de Coupe du Monde, on n'est pas passé loin d'un penalty. Puisque c'est des chansons longues, la chanson ferait au moins 12 ou 13 minutes. C'est 2 chansons en une chanson. Il y a la version intro pour la Coupe du Monde et il y a la version beaucoup plus dansante. Voilà, là où je ferai les célébrations des équipes. Il y a 48 pays en Coupe du Monde et j'essaie de faire de mon mieux pour pouvoir faire participer tout le monde. Même les équipes qui ne sont pas sélectionnées, vous les verrez sur les miniatures. Voilà. Le corner bien tiré. Oh, c'est mal dégagé ça. Et la chanson, elle s'appelle Road to the Glory. Donc la route vers la gloire. Mais vous verrez que la Coupe du Monde 2026, ça sera pas la route vers la gloire. Il y aura beaucoup des échecs, il y aura beaucoup d'intensité parce qu'aux États-Unis, il fera très chaud. Je vous l'avais déjà dit. Apparemment, Lamine Yamal, pendant les entraînements, il avait lâché l'affaire puisqu'il faisait très chaud. Les mecs, il a dit non. C'est pas encore la Coupe du Monde. Il est parti s'asseoir sur un bidon. Tellement qu'il avait chaud aux entraînements. Je comprends, Lamine, tu as raison. Préserve-toi parce que ça va chauffer pendant la Coupe du Monde. Allez les amis, comme on a dit, à partir de 10 likes, je mets un kiss spécial Coupe du Monde. Donc le deuxième kiss, je vous le lis déjà comme ça, vous ayez Bien frappé ce corner. au moins à l'idée ce qu'on va faire. Kiss numéro 2, qui ira le plus loin possible, je pense. Le Portugal, Allemagne, Espagne, Angleterre. Pour moi déjà le Portugal, moi je les vois en finale de Coupe du Monde, voilà. Je vous dis les amis, ça je vous le cache pas. Minimum en finale. Donc ça veut dire que le Portugal a toutes les chances de remporter la Coupe du Monde en 2026. eSport a pronostiqué que c'est l'Espagne qui va gagner la Coupe du Monde. Ah bon? Et toi tu crois que eSport il a raison quoi? Moi pour moi c'est le Portugal ou la France. Après l'Espagne, oui, ils ont toutes les chances. L'Espagne c'est une belle équipe hein. Ils ont une sacrée équipe, l'équipe d'Espagne hein. Il y a des fortes chances. Mais la plupart de ceux que j'ai côtoyés me disent que le Portugal va gagner, voilà. Donc là, j'ai déjà voté pour l'équipe de France qui soulèvera la coupe. Malheureusement, il n'y a pas le Portugal, donc je vais mettre maintenant le Brésil, voilà. Mbappé. Dembélé. La préparation pour Ousmane Dembélé. Allez, c'est parti les amis. Nous sommes à 7 likes. N'hésitez pas à partir de 10 likes, je vous mets le quiz de la Coupe du Monde. Et le quiz il dit qui ira le plus loin possible dans cette compétition de Coupe du Monde. Voilà. Donc si vous voulez découvrir le deuxième quiz, n'hésitez pas de liker. On est à 7 likes. Il manque plus que 3 likes les amis pour atteindre les 10 likes. Pour que je vous mette le deuxième quiz.
ouais, tous les fois que IE a pronostiqué le vainqueur de la Coupe du Monde, il a toujours eu raison. Ah, mon pote. Et moi aussi, je l'ai dit, je me donnerai raison. Parce que cette fois-ci, les choses vont changer. Il y a 48 pays, mon pote, n'oublie pas. Il y a des pays qui sont là juste pour fatiguer certaines équipes, wesh. Parce qu'ils vont jamais gagner, même pas les qualifications. Ouais, c'est le meilleur. Ouais, salut Roméo. Roméo, ouais, en tout cas, merci. Bon, les amis, je vous mets le lien de ma deuxième chaîne, comme ça vous êtes au courant, voilà. Parce que à partir de 10, je sortirai la chanson de Coupe du Monde sur cette chaîne, voilà. Je vous mets le lien de la chaîne comme ça pour ceux qui veulent déjà s'abonner et comme ça ils seront en attente. Voilà. Voilà, je vous mets le lien. N'hésitez pas de vous abonner, voilà. C'est ma deuxième chaîne de musique. C'est ma deuxième chaîne, voilà. C'est ma chaîne spéciale de musique. Et la chanson de Coupe du Monde elle sortira sur cette chaîne, la team, voilà. N'hésitez pas d'aller faire un tour, de vous abonner, voilà. Tchouaméni. Aurélien Tchouaméni. Michael Olise. Le ballon sur Aurélien Tchouaméni. Mbappé en approche. Allez Kylian, mène-nous un deuxième but là. Ça va calmer l'Irlande. Coleman. Opéné. Le ballon leur échappe. Donc je vous mets juste le titre, comme ça vous voyez que ce que je suis en train de vous dire. Déjà la chanson elle est disponible, il manque plus que le montage, voilà. Donc le titre va apparaître One World, One Dream, Together 2026, voilà. C'est ça la chanson les amis, voilà. Ça c'est une partie de la chanson, voilà. Ça résume un peu, mais c'est pas le véritable titre, voilà. Désiré Doué. Olise. Il y a des appuis en attaque. Ouais, Michael Olise la passe en profondeur. Excellente intervention. Et le ballon est détourné sur le montant. Après la team, je vous ai mis le lien. Je vous laisse découvrir si vous le souhaitez. Voilà. N'hésitez pas de faire un tour. Je vous épingle juste le lien de la chanson. Attendez, je vais faire un truc. Ouais, ce serait bien quand même. Je vais faire différemment en fait. Je vais vous l'écrire différemment. Parce que là, je vous ai juste mis le lien. Adrien Rabiot. Olise. Ouais, Olise là qui va aller pénétrer dans la défense. Ah, la circulation du ballon est rapide, les enchaînements sont bons, c'est bien joué. J'admire la pureté technique de leur jeu. Très bon ballon. Voilà les amis, je vous l'ai mis, ma chaîne de musique. N'hésitez pas de vous abonner sur cette chaîne, je vous sortirai la chanson de Coupe du Monde. J'ai déjà deux musiques. J'ai déjà deux titres. La première, elle s'appelle c'est Afro Vibes, Positive Vibes. Et la deuxième, ça s'appelle Je cours après le temps. Et la troisième qui va arriver, c'est une chanson de Coupe du Monde, voilà. Elle va arriver à partir du 10, la team. Ouais, Saliba va sûrement sortir en seconde période. Hein, pour le laisser se reposer, d'accord. Son attitude très agressive depuis le début du match, l'arbitre l'avait déjà averti verbalement. D'accord, merci pour la nouvelle, mon ami RS. Allez les bleus. Toujours 0-0. Ouais, dis-moi si je ferai partie de cette chanson Coupe du Monde. Bah la chanson elle est déjà faite mon ami.
Tout est déjà fait. Il manque plus que je fasse le montage demain. Olise. Une passe tranchante. Attention Michael Olise. Oh, le ballon qui vient d'écarter. Ah, j'ai un truc qui m'a piqué là. En direction du point de pénalty. Allez, c'est bientôt la mi-temps, la team. Mais ce n'est pas cadré. La tête de Upamecano. Ouais, et dis-moi ce que je dois te donner en montage. Non, mais j'ai besoin de rien, t'inquiète. Si tu veux, peut-être que je travaillerai avec toi sur d'autres morceaux. Parce que je sors des musiques assez récemment. Je sors beaucoup de musique, mon ami, t'inquiète. Il y aura des morceaux où je te demanderai si tu veux collaborer, y a pas de souci, voilà. Aucune précipitation pour revenir au score. En tout cas, je serai ravi si tu veux apporter ton aide. C'est toujours la bienvenue, voilà. Ouais, car Saliba a eu des douleurs de dos. Ouais, non, mais c'est bien de le sortir. Hein. Et du coup, dos à la finale de la LDC. C'est pour ça Didier Deschamps le fait sortir. Il a raison, Didier Deschamps. Allez, la team, on est à 7 likes. Si on peut atteindre les 10 likes, ce serait super pour que je balance le deuxième kick. Voilà le deuxième but de l'équipe de France, la team, ça fait plaisir. Allez, c'est qui a marqué là? Ah, Désiré Doué, super. Joli but de Désiré. Ouais, contact-moi. Ah. C'est la Croix qui va le remplacer, d'accord. Ouais, Mbappé va mettre un deuxième but. Bah, Romo, ouais, je pense, j'espère vraiment qu'Kylian puisse marquer, ouais. Mais par contre, je souhaite pas qu'il puisse faire trop d'efforts, voilà. Que Kylian, il va avoir vraiment beaucoup de travail à faire pendant cette Coupe du Monde parce qu'il faut qu'il se réserve. Oui, mais pas hors jeu. Romo. Ouais, pendant le coup d'envoi là, ouais. Ouais, je pense que Kylian il va marquer un deuxième. Les amis, il y a un match aller et il y a un match retour. Là, on est d'abord au match aller, voilà. Il y aura le match retour, ne vous en faites pas, je vous ai pas oublié. Oui, vous dites. Ouais, je pense qu'il va marquer, voilà. Et ça y est, c'est le coup de sifflet donc pour la mi-temps à l'Orange Vélodrome. Voilà les amis, c'est la mi-temps entre l'équipe de France et l'équipe d'Irlande. Même si on n'a pas atteint les 10 likes, je vous mets quand même le deuxième kiss parce que comme ça, on va continuer. On va continuer de voter, on va continuer de discuter, de débattre, voilà. En tout cas, pour cette première période, je trouve que l'équipe de France s'est plutôt pas mal sortie, voilà. Allez, c'est parti pour la deuxième mi-temps, la team. Et je vous mets en même temps le deuxième quiz, voilà. Début de cette deuxième mi-temps, place au jeu. Donc, quiz numéro 2, qui ira le plus loin en Coupe du Monde, voilà. Il y a l'équipe du Portugal, ouais, le Portugal, je pense qu'ils vont aller loin. Ah, Romoé, ah, j'ai pas encore mis les réponses, voilà. La première proposition, l'équipe de Portugal. Là, il y a l'équipe d'Allemagne. C'est bien que ça change un peu, en fait. Ousmane Dembélé. Ah ouais, Olise, il vient de marquer. Attendez, je finis juste le quiz après, je regarde. Ah bah c'est génial, si Michael Olise, il a marqué, c'est génial. Par contre, sur notre live, c'est Ousmane qui vient de marquer là. Ah ouais, Michael Olise. Joli, Michael Olise, oui. Merci mon ami RS, oui. Donc, qui ira le plus loin possible? Moi, je vote pour le Portugal, voilà. N'hésitez pas à voter pour votre équipe. Qui, selon vous, ira le plus loin possible dans cette compétition de Coupe du Monde, voilà. Moi, je vois bien le Portugal de Cristiano Ronaldo. Mais également l'Espagne de Lamine Yamal.
toujours plus. Quel festival offensif. 4 buts d'avance maintenant. Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque. L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant. Et pour conclure l'action, une frappe puissante. Ouais, t'as dit que tu voterais juste pour une équipe. C'est le tir de la Non, mais t'as le droit de voter pour plusieurs, mon pote. Là, tu n'es pas en train de tricher. Tu peux voter même avec 20 comptes, il n'y a pas de souci, mon pote. Ouais, il n'y a pas l'équipe que je veux. Bah, tu peux voter pour l'équipe de Portugal avec Cristiano Ronaldo. Tiens. Moi, je vais voter pour le Portugal, voilà. Je vais faire avancer le Portugal parce que je crois à l'équipe du Portugal, voilà. Mbappé. Michael Olise. Ouais, super ouverture. Ah non, là, ça va pas. Position de hors-jeu dans la surface. Allez les amis, on continue notre débat. Jeu très clair, ça manque d'attention et de mobilité là-dessus. Ouais, pour le moment, en fait, tu vois, sur les quiz, en fait, sur les objectifs, on avait 50 likes, 100 likes, 200 likes, 500 likes. Moi, je vais être bien réaliste. C'est pas maintenant qu'on atteindra les 500 likes, voilà. Même en Coupe du Monde, ça risque d'être compliqué pour le moment, voilà. Mais avoir 50 likes, ce serait génial d'atteindre cet objectif, voilà. Et le tiki-taka s'installe en attendant de trouver la faille. Zahir Emery. Bien placé, Dembélé. Récupération musclée tout en évitant le penalty. Ah, le bloc est reculé pour inviter l'adversaire à laisser des espaces. Le ballon brûle les pieds là en ce moment. Coleman. Donc, du coup, nos questions-réponses sur les débats. Tiens, je vous les mets, les amis. Ouais, joli ballon par-dessus. Donc, le premier débat, on avait dit Mbappé est-il déjà le plus grand joueur de l'histoire des Bleus? Oui, sans débat. Tiens, je vous mets les propositions, voilà. L'ouverture dangereuse. Par contre, les amis, je vous préviens, c'est un sujet à polémique, voilà. C'est juste de la polémique, voilà. Comme ça, vous les savez. Ouais, pour le moment, j'ai pas voté. Ah bah, tu peux voter, mon ami, il reste. Ouais, quiz polémique numéro 1. Mbappé est-il déjà le plus grand joueur de l'histoire des Bleus? Donc, je vous mets les possibilités des réponses. C'est par deux possibilités. La première possibilité, c'est oui, sans débat. B, pas encore. Zidane reste devant. Ouais, moi, je pense que pour le moment, Zidane reste devant, ouais. Mais ça veut pas dire que Mbappé, dans l'équipe de France, il a pas son leadership, hein. Ballon perdu par Kylian Mbappé. Et je vous donne les troisième et quatrième possibilités. Pour les Bleus. Upamecano. Ah, d'accord. Ouais, Henry est toujours numéro 1. Trop tôt pour le dire. Ouais, moi je pense que Henry est toujours numéro 1. Et Zidane aussi devant. Mais Kylian Mbappé, ça se peut qu'il puisse renverser toutes ses certitudes pendant la Coupe du Monde. Ben mon pote, tu peux toujours voter, hein. Il y a 4 choix. Tu vas pas me dire que même s'il n'y a pas ton équipe là-dedans, il n'y a pas forcément une équipe pour laquelle tu pourrais voter. Parce que je sais que t'aimes Cristiano Ronaldo, tu peux voter pour lui alors, pour le Portugal. Le ballon pour Kylian Mbappé. Impeccable cette intervention. Ah, t'as voté sur Théo, d'accord. Brown. Bon, pour moi, les amis, je trouve que c'est encore un peu tôt pour Kylian Mbappé, voilà. Je préfère me réserver cet avis après la Coupe du Monde. De dire que Kylian Mbappé maintenant... Mbappé est-il déjà le plus grand joueur de l'histoire des Bleus? Parce que dans l'équipe de France, il y a eu des gros joueurs, hein. Michel Platini, Didier Deschamps. Moi, je dirais que Kylian Mbappé est parmi les meilleurs, voilà.
était la défense. Ouais, Koundé s'est pris un coup au tibia. Ah ben ça commence bien, mon pote. C'est pour ça il va vraiment falloir jouer prudemment. Parce que l'Irlande, là, ils vont pas se qualifier pour les huitièmes de finale, mon pote. Donc ça va jouer dur, ça va blesser des joueurs pour rien du tout. Ouais, Didier Deschamps doit-il quitter son poste après le mondial 2026? Bah moi je pense pas. Et voilà un match complètement déséquilibré. Mais normalement il y a Zidane qui se prépare pour être sélectionneur des Bleus. Je sais pas ce que vous en pensez. Le ballon est bien protégé. Très bonne passe. Le corps bien placé en opposition. Koundé. Attention à cette occasion. Contre-jeu là-dessus. Est-ce que vous pensez que Didier Deschamps doit quitter l'équipe de France après le mondial? Ouais, on connaît déjà sa décision. Ah d'accord. Ouais, c'est quoi sa décision? Je t'écoute, mon pote. Le corner. Centre de Dembélé. Le corps en opposition, c'est pas fini. Et le ballon pour le gardien malgré cette grosse occasion. Oh, le très bon ballon là. Ah, c'est intercepté. Ah, il n'est pas seul en attaque. Et pourquoi pas une contre-attaque là? Ouais, il y a moyen que Kylian Mbappé marque le doublé. Oh, attention. Ouais, Didier Deschamps n'entraînera plus l'équipe de France après le mondial. Ah ouais? D'accord. Merci, merci mon ami RS de nous avoir partagé l'info. Donc on va dire oui, fin de cycle. Non, il doit continuer. Seulement, est-ce que la France échouera? Impossible de savoir. Donc apparemment il va quitter l'équipe de France, voilà. Bon, ce serait bien qu'on termine un bon mondial, surtout avec l'équipe de France, comme ça Didier partira tranquillement. Oui, fin de cycle. Bon, en tout cas Didier, il a été un très bel entraîneur, il a apporté beaucoup de choses à l'équipe de France, en tout cas je lui remercie. En tant que joueur, en tant qu'entraîneur, c'est pas donné les amis, en tout cas il a fait une belle performance. Bravo Didier Deschamps. En tout cas, tu peux être fier de tout ce que tu as pu réaliser et accomplir avec l'équipe de France. Et c'est joué par-dessus. Centre vers Dembélé. Le ballon est dégagé. Ouais, sur une victoire en Coupe du Monde, en remportant la Coupe du Monde, en remportant la Coupe des préférences. Ouais, c'est vrai, RS, je suis d'accord avec toi. Ouais. Après, pour le moment, on est encore loin pour dire si la France va remporter la Coupe du Monde. Mais on le souhaite vraiment. Voilà son troisième but dans ce match. C'est une performance exceptionnelle. Ouais, pour Didier Deschamps, tout à fait mon ami, ouais. Ça lui fera des sacrés souvenirs, je suis d'accord. Allez, c'est parti, quiz polémique numéro 3. Qui mérite le brassard après Mbappé? Aurélien Tchouaméni. Ouais, c'est vraiment un sujet polémique là. Ça, c'est le sujet qui peut diviser les Bleus. Mais bon. Allez les amis. Voilà. Qui mérite le brassard après Kylian Mbappé? Voilà. Parce que c'est sûr que si Didier Deschamps n'est plus sélectionneur, bah du coup bah il y aura des votes pour le nouveau capitaine des Bleus. Il y a moyen, voilà. Ce serait aussi bien de changer un peu, voilà, de refaire les votes. Allez, vous avez la possibilité, je vous mets les possibilités. Aurélien Tchouaméni, William Saliba, Mike Maignan, Jules Koundé. Voilà. Pour vous, si Kylian Mbappé n'est plus capitaine des Bleus, pour vous qui mériterait d'avoir le brassard, voilà. N'hésitez pas de voter. Ouais, chaque souvenir de l'équipe de France, Mbappé, je l'ai chéri. En tout cas, merci mon ami Reste. Non, tu n'as pas compris la question là.
Là, c'est Kylian Mbappé, il est plus capitaine des Bleus. Maintenant, qui mérite parmi ceux que j'ai sélectionnés là, voilà. Brown. Marotte. Le ballon en cloche par-dessus, c'est bien joué. C'est reçu, il y a des solutions. Et le gardien s'illustre bien. Ah, pour toi, il n'y a que lui. D'accord, donc ça veut dire à personne. Ok. Ah, il est bien frappé, ce corner. Non, peut-être une occasion gâchée. Ballon dangereux. Et la récupération du ballon. Allez la team. La France possède-t-elle le meilleur effectif du monde? Oui. Non, l'Argentine. Le corps protège parfaitement le ballon. Non, l'Espagne. Non, le Brésil. Il s'en est fallu de très peu, malheureusement. Bah moi je pense que les 4 équipes possèdent les bons effectifs. Ouais, je suis le plus grand fan de Mbappé. Ah ben c'est normal mon ami. Kylian il peut compter sur toi, voilà. Qui est le joueur le plus sous-estimé des Bleus? Siffle en faveur de l'équipe de France. On a Jules Koundé, Konaté, Dembélé et Rabiot. Ouais, je dirais pas Dembélé, voilà. Qui est le joueur le plus sous-estimé des Bleus? Koundé, Konaté, Dembélé. Ouverture. La perte de balle de Dembélé. Et il y avait aussi Rabiot en réponse pour... puisque ça s'est pas affiché, je vous le dis. Ouais, moi je dirais plutôt Rabiot, voilà. Parce qu'il n'a pas beaucoup été convoqué en équipe de France. Alors qu'il est très fort. Ouais, la France disant qu'ils ont la meilleure attaque et la meilleure défense centrale et le meilleur gardien. Merci mon ami et reste pour ces précisions, voilà. Et nous allons voir en tout cas, ils ont un très bon trio. Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise, c'est un sacré trio, voilà. On retrouve déjà le duo de la Ligue des Champions, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, voilà. En plus, dans l'effectif, on a un bagarreur. Aurélien Tchouaméni, ouais. Lui, il va aller se battre en Coupe du Monde, vous allez voir, les amis. Faites gaffe, Aurélien Tchouaméni, il est dangereux. Il va casser des gueules en Coupe du Monde, désolé pour l'expression, mais c'est la vérité, les amis. Tchouaméni, il est dangereux, lui. Valverde, il en a payé les frais. Valverde, il s'est calmé. Allez, les amis, je vous préviens. Tchouaméni, lui, faites gaffe à lui. Lui, il rigole pas. Moi, en même temps, je dis ça, c'est pour les joueurs. Hein. J'espère que vous avez l'info maintenant, vous savez. Aurélien Tchouaméni, lui, c'est un bagarreur. Ouais, Konaté, je dirais pour ta question. D'accord. Merci pour ta franchise, mon pote. Et merci pour ta réponse. Et voilà le but de l'Irlande pour revenir à un but. Ouais. Tiens, on continue les quiz à polémique. Je suis mort derrière. Ouais, quiz à polémique numéro 6. La France gagnera-t-elle la Coupe du Monde 2026? Oui, champion 3 étoiles. Finale seulement, demi-finale, élimination surprise. Non, je pense pas élimination surprise. Déjà pour le premier match, si la France gagne le Sénégal ou fait match nul, je trouve que voilà, ce serait génial. Il faut juste éviter de perdre le premier match, voilà, contre le Sénégal. Il est sous-estimé, Konaté. Ouais, effectivement, ouais. Je suis d'accord un peu avec toi, voilà. Mais bon, déjà il va rejoindre le Real de Madrid et ça devrait changer, voilà. Ouais, déjà arrivé en finale. Ouais, je pense que la France va arriver en finale, voilà. Et puisqu'on a parlé du Real de Madrid, j'en profite de donner un mot. Les amis, félicitations puisque Florentino Pérez a été réélu président
du Real de Madrid. Je le dis à tous les fans du Real, puisque je suis supporter du Real. Voilà les amis, je vous donne la good news. Donc José Mourinho, signature officielle confirmée, il va venir avec Pepe, voilà, qui sera là pour l'épauler. Je souhaite qu'en milieu de terrain, on recrute Morten Jumland et Joao Neves, ce serait un excellent choix. Parce qu'apparemment, Michael Olise, ça monterait jusque dans les 215 millions, c'est trop cher. Et recruter Alvarez de l'Atlético de Madrid en pointe, comme ça Kylian Mbappé pourra jouer sur le côté droit. Déjà, Konaté a signé officiellement et comment il s'appelle Dumfries aussi a signé au poste de latéral droit au Real de Madrid. Ça, c'est super. Déjà, la défense a été renforcée. Maintenant, signer un deuxième défenseur central, ce serait bien. Normalement, c'était qui devait signer Schlotterbeck, ça, c'est pas possible. Comment il s'appelle le défenseur central là qui devait signer, comment il s'appelle? Bastoni, voilà, c'est Bastoni. Pour moi, ça sera compliqué puisque déjà Dumfries il a signé et Bastoni, je crois pas que ça va être possible. Ouais, Vardiol également au poste de latéral gauche, il peut jouer aussi défenseur central, voilà. Pour la doublure. Il en parle. Exactement. Super ouverture. Moi, je pense que la vidéo sur le mercato du Real, je le ferai après. Je le fais pas maintenant parce que pour le moment, je préfère rester sur la Coupe du Monde. Quitte à vous faire des vidéos de Coupe du Monde. Le mercato, moi, je pense que je le ferai après la Coupe du Monde. Je sais pas ce que vous en pensez, RS. T'en penses quoi? Ouais, Vardiol. Oui, c'est bien vu ça. Michael Olise. Et l'interception, la perte de balle des Bleus. Attention la passe. Ouais, moi je pense qu'après c'est mieux. Comme ça, j'aurai le temps de préparer mes contenus. Et j'aurai aussi le temps, voilà. Que le mieux c'est de se concentrer sur la Coupe du Monde. C'est toi qui m'as donné la nouvelle que Julien Alvarez il a signé au Real. Ouais, c'est normal que ça soit FIFA. Je veux juste savoir. Ouais, c'est normal. Là, c'est les coups d'envoi sur FC 26. C'est pour ça c'est normal. Si tu voulais avoir la réponse, oui. Le ballon est récupéré. Mais c'est le vrai match. Non, c'est pas le vrai match. Je veux pas te donner des faux espoirs. Regarde le titre, c'est marqué France Ouest Irlande du Nord, dernier test des Bleus avant la Coupe du Monde 2026, FC 26 live, voilà. C'est pour cela, je te confie que c'est bien FIFA, c'est bien marqué dans le titre, voilà. Il y a un jeu là-dessus, c'est signalé, c'est normal. Effectivement, mauvais placement par rapport à la défense. On apprend ça à l'école des foot. Et là, sur notre live, on est à 5-0, alors que dans le match de l'équipe de France, c'est 1-0, voilà. Et c'est la mi-temps, là c'est la mi-temps, voilà. Ouais, joyeux anniversaire Fernand Mendy. Fernand Mendy. Du monde autour de Zaïre Emery. Alors les amis, on continue les sujets polémiques. Ouais, ces questions fonctionnent très bien en live parce qu'elles créent des débats. Exactement, j'adore. Bon, là on va partir avec 10 questions débat. Voilà. Là maintenant on part. Qui est le vrai patron des Bleus? Par contre Antoine Griezmann il est plus là. Vraiment je suis dessus. J'aurais bien aimé qu'Antoine Griezmann joue sa dernière Coupe du Monde avec l'équipe de France. Les amis, ça c'est le match aller, il y aura le match retour. Qui est le vrai patron des Bleus? Mbappé, Maignan, Tchouaméni, Griezmann. Ouais, par contre Tchouaméni, faites gaffe à Tchouaméni, moi je vous dis les amis, c'est un bagarreur.
Il en a cassé des bouches, lui. Valverde, on a payé les frais. Placé Dembélé. Et le poteau renvoie, ça joue. Donc, pour ceux qui sont plus vicieux, ceux qui voudront la bagarre avec Tchouaméni, j'espère que vous êtes prêts parce que lui, il a du sang camerounais dans les veines. Allez, voilà Il est qui chaud pose patate, le ballon. Tchouaméni, lui. Ouais, pour moi, Mike Maignan, c'est un vrai leader dans la défense, voilà. Kylian Mbappé, un vrai leader en attaque. Et Griezmann, c'est quand même dommage. J'aurais bien aimé avoir Griezmann en équipe de France, voilà. Un très bel attaquant. Ouais, voilà. Mais c'est comme ça, bon les amis, c'est la vie. Donc du coup, RS, moi je voulais te poser une question. L'anticipation. Normalement, les amis, demain il y a un match. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Par contre, c'est à 4 h du matin. Pérou vs Espagne. Donc c'est les 9. Demain, Zahir Emery. L'ouverture dangereuse. Ah, il peut frapper. non, c'est même pas demain. C'est à 4 h du matin là en fait. C'est à 4 h du matin là en fait. Ouais, c'est demain en fait, on va dire demain. Hallucinant. Et vous pensez que vous allez regarder le match demain 4 h du matin, sachant qu'on sera on sera quand? On sera mardi. Quelle était dangereuse cette passe. Vous voyez, la passe vers l'avant, c'est elle qui vient casser les lignes. Et ensuite, ce n'est pas Est-ce que vous fini. pensez les matchs des 4 h du matin, vous allez pouvoir le suivre? C'est la défense Ouais. qui a conclu. Malo Gusto et Olé. Maxence Lacroix sont rentrés. Ah merci. Honnêtement, je pense pas. Mais en Coupe du Monde, tu pourras regarder les matchs ou pas? Moi, je sais pas. J'ai quand même envie de diffuser à 4 h du matin pour voir ce que ça donne. Peut-être qu'il y a des zombies qui seront debout. Moi, je suis un zombie, les amis. Ah non, le ballon leur échappe. Ah ouais, je dors pas. Ah, je suis un zombie, je dors pas la nuit. En fait, moi, je dors la journée, je suis debout la nuit. Bon, même la journée, je suis Avec debout, Zahir voilà. Emery. Je dors presque pas, en fait. Mais j'ai envie de regarder, de faire un coup d'envoi pour le match d'Espagne, voilà. Ouais, il dirait que je pourrais, mais après le 30 juin. Très bien, D'accord. cette protection de balle. Passe interceptée. Bah, c'est sûr que demain, je vais tester pour 4 heures. Pour jauger la température. Parce que pendant la Coupe du Monde, même à 4 heures, je vais faire des coups d'envoi. Je vais faire des coups d'envoi. Mais puisque ce serait 4 heures, Très bien réalisé. à mon avis, Excellente couverture. je vais mettre le coup d'envoi, C'est une faute mais signalée par je l'arbitre. pourrai pas le commenter, voilà. Parce que j'ai quand même des voisins qui sont à côté de moi, j'aimerais pas les déranger. Voilà. Je vais quand même faire le coup d'envoi. Mais par contre, moi je serai pas en live, voilà. Je serai pas en direct, mais je ferai le coup d'envoi. C'est-à-dire que je n'aurai pas la caméra pour commenter les matchs, voilà. Knight. Brown. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Ah, le corps protège parfaitement le ballon. Voilà les amis, c'est le match aller. On aura le match retour, ne vous en faites pas, je vous ai pas oublié. Ouverture du ballon. On dira que pour le match aller, l'équipe de France a gagné, voilà. Sur le côté, un bon coup à jouer peut-être. Et attention, ça concède le corner. Ouais, tu suis un live, mais sans ta caméra et sans ton micro, c'est ça. Ouais, je vais faire comme ça en fait, ouais. Sans ma caméra, sans le micro. Après, je ferai les quiz. Par contre, je mettrai des quiz, voilà. Je mettrai les quiz, j'animerai, voilà. En direction du point de pénalty. Ah, la menace planait, mais le danger est détourné. Ouais, tu peux passer si tu veux. Tu peux passer vite fait. Oshi. Puisque tu es à l'école, ne reste pas trop longtemps, mon pote, quand même, reste. Ouais. Oh, la frappe. Ah, c'est contré par Saliba. Voilà, ça gagne pas, mais ça débarrasse. Allez les amis, je vous mets le prochain quiz, voilà. Ce centre avec pas mal d'applications. Je vous ai épinglé en lien le lien de ma chaîne YouTube, la team, voilà. Kérosène, Kéro, LBH. Théo Hernandez. Ouais, doublé de Olise. En tout cas, GG, Michael Olise. Rio.
Ouais, tranquille, j'ai l'habitude. Ça marche, mon ami, reste, ça me fera plaisir. Puisque 4 heures, c'est l'heure des zombies. Ouais, parce que j'ai envie de faire un live sur l'équipe d'Espagne. Ça me permet en fait de jauger. En fait, quand je fais des lives de préparation de Coupe du Monde, c'est pour voir l'intérêt des téléspectateurs sur ma chaîne selon les équipes. Je sais que je vais faire des lives avec l'équipe de France, ça se passe super bien. Je sais que le Brésil, le Portugal, toutes ces équipes, ça se passe super bien aussi. Voilà. Mais l'équipe d'Espagne, pour le moment, je sais pas encore. C'est pour cela que j'ai bien envie de tester, puisque je sais l'Espagne ira loin, de commencer à faire des lives avec les équipes d'Espagne. Ça permet aussi de gagner des abonnés que je veux amener jusqu'à la Coupe du Monde. Voilà. Voilà les amis, nous avons atteint les 10 likes sur le live. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour le soutien. Voilà. On passe au prochain objectif. Puisqu'on atteint les 10 likes, maintenant, c'est 15 likes. Voilà. Ouais, pour 15 likes, mon favori pour gagner le mondial. Voilà. Donc, à partir de 15 likes, je vous parle de mon favori qui va gagner le mondial. Ouais, GG. Merci mon ami RS. En tout cas, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ouais. 15 likes, mon favori pour gagner le mondial. Je vous parlerai de mon favori, voilà. Voilà, je vous mets le tease, la team. Ouais, j'ai 250 points d'XP. Et t'es premier, mon pote, comme d'habitude. Hein. Allez, normalement, on passe au Kiss 3. Ouais, le roi du mondial. En tout cas, j'aime beaucoup les Kiss de ce live. Hein. C'est vraiment génial, voilà. En tout cas, c'est des jolis Kiss. Le roi du mondial. On a Kylian Mbappé, Vinicius, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, voilà. C'est joué vers le point de pénalty. Voilà le coup de sifflet final dans cette rencontre. Et c'est une victoire pour l'équipe de France. Même si ça n'a pas toujours été facile. Allez la team, ne vous en faites pas, c'est pas encore fini le live. Puisque ça, c'était le match aller. On aura un match retour, voilà. Allez, le troisième qui est lancé. Le roi de ce mondial, la team. Allez, pour le match aller, on va dire l'équipe de France a gagné 8-1. Maintenant, veillons voir pour le match retour. Ouais, option pour recommencer ce match. La soirée s'annonce fabuleuse. Bienvenue à Marseille, bienvenue à l'Orange Vélodrome. On est impatient de voir ce que ça va donner. Au micro, votre duo. Ouais, je suis énormément actif. Quand on aime le foot, c'est ce ouais. choc qu'on a envie de vivre. La France contre l'Irlande. C'est pour ça que je suis tout le temps premier. Ouais, c'est vrai, tu es vraiment actif, mon ami RS. Voilà. Alors RS, t'en penses quoi de l'idée? J'ai fait 2 chansons sur une chanson, voilà. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée? Allez les amis, ça c'est le match retour. On a eu le match aller. Maintenant, le match retour. Le match aller, l'équipe de France a remporté, je crois, 8-1. Et veillons voir pour le match retour. À présent, la France mène 2-0. Bah normalement, Kylian Mbappé, là, il doit sortir. Hein. Là, d'idée de chance, faut faire sortir Kylian. Parce qu'on mène 2-0. Kylian, il doit se reposer, voilà. Kylian, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, tout ce monde-là doit se reposer. Les titulaires côté français, les voilà. Évidemment. Et moi, je vous dis, les amis, cette Coupe du Monde, elle va être très intense. Déjà, il fera très chaud. Et en plus, il y a 48 pays qui vont participer. Donc, en gros, il y aura beaucoup de matchs, en fait. Donc, il va falloir gérer la pression, la chaleur. Et aussi la compétition, voilà. Sans compter la pression médiatique, voilà. Il y aura beaucoup de choses à gérer. C'est pour ça, pour le moment, ce serait génial
que pour les préparations, puisque c'est les derniers matchs des Bleus, de ne pas trop épuiser les joueurs. Allez, question polémique numéro 2. Mbappé est-il déjà le goat des Bleus? Et voici un œil là sur la composition de l'Irlande. On a le droit d'avoir un projet minimaliste, de vouloir sécuriser sa défense. Après tout, le 5-4-1, pourquoi pas? Tiens, je relance, juste pour le public. je réactualise la page. Allez, c'est reparti pour le match retour entre l'équipe de France et l'équipe d'Irlande. Que le meilleur gagne, sachant qu'au match aller, l'équipe de France s'est imposée 8-1. La France là qui donne le coup d'envoi. Voyons voir maintenant ce que les Bleus vont nous proposer pour ce match retour. Et le drapeau s'est levé, hors jeu. Ouais, Mbappé est-il déjà le goat des Bleus? Zidane reste devant, Henry reste devant, trop tôt. Bon, moi je vais dire qu'il est en route, vers le goat. Hors jeu, la team, hors jeu, dommage. C'est la pomme d'Adam qui dépasse. Ouais, la pomme. Non mais Adam, il faut laisser ta pomme dehors là. Et j'ai aussi une chanson de l'équipe du Paris Saint-Germain, même si j'ai pas fait de vidéo sur la finale, mais j'ai une belle chanson de back-to-back du Paris Saint-Germain que je publierai sur ma chaîne de Kérosane Kéro LBH. Taylor. Allez la team, 2 minutes, toujours 0-0. Pour moi, l'équipe de France devrait ouvrir le score. Ah mince, j'ai trop parlé vite les amis. Apparemment, c'est l'équipe d'Irlande qui ouvre le score. Quelle surprise. Ouais, Deschamps doit-il partir après? Ça, on a déjà parlé. Qui mérite le ballon d'or chez les Bleus? Voilà. Ça, c'est une très belle question. Qui mérite le ballon d'or chez les Bleus? Une aisance, une fluidité dans l'action. Tout est affaire de placement juste. Cette question me plaît beaucoup, la team. Voilà. Qui mérite le ballon d'or chez les Bleus? Mbappé, Dembélé, Maignan, Tchouaméni. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Olise. Jules Koundé. Ouais, Mbappé, dommage, tu aurais dû plus cadrer. Non, mais sur l'action, il était hors jeu. Koundé. C'est pour cela, vu que beaucoup de Parisiens, pas tous les Parisiens, mais certains Parisiens ont souvent critiqué Kylian. Et voilà le but de l'ouverture, plutôt l'égalisation avec Kylian Mbappé pour les Bleus. Ça se joue vraiment à pas grand chose. On le revoit quelques centimètres un peu plus haut et le ballon est plus renvoyé par la France. Et ça reprend après le but de l'égalisation, un partout. O'Brien. Opéné. Mbappé goal. Le circuit bien pour étirer le bloc. Je l'arrête de Maignan. La tête était au bout portant. C'était impossible. Allez, reste, j'ai une question. Est-ce que sur les coups d'envoi, c'est mieux? Est-ce que les coups d'envoi, c'est mieux que je laisse la caméra ou bien sans caméra? Voilà, moi je ne sais pas ce qui est si mieux. Allez, le contre est lancé. Ouais, c'est intercepté ça, bien joué. Le centre vers Tchouaméni. Joli centre de Kylian Mbappé. Dommage. Rien de notable au final. Ah, la perte de balle.
Il y a de l'idée là avec ce ballon. Avec la caméra, c'est mieux ou sans caméra? Je sais pas. Il y a du soutien. Après, il y aura peut-être des matchs là où je mettrai pas la caméra, voilà. Upamecano. Adrien Rabiot. Théo Hernandez. Saliba. Oui, belle ouverture. C'est pour Chouameni. Qui est récupéré assez tôt par la défense. Attention là, Michael Olise dans le dernier tiers. Ah non, il y a une position. Ouais, dommage à hors-jeu. Ouais, ça fait trop bizarre. D'accord. Ouais, je vois ce que tu veux dire, quoi. Bolumbi. Bah, moi, je pense que la caméra, elle est mieux, hein, parce qu'au moins, vous avez quelqu'un en face, vous pouvez discuter. Mbappé. Ousmane Dembélé. Moi, il y a un truc que je trouve quand même un peu bizarre. Tu vois le casque de la PlayStation, il y a le micro. C'est dommage que ça soit pas compatible avec les ordinateurs. Ouais, on est trop habitué. Non, mais c'est aussi mieux. Parce que le fait d'avoir une caméra et d'être en direct avec quelqu'un, vous avez l'impression d'être avec lui en fait. Donc ça, c'est mieux avec la caméra, je trouve. Après, je sais pas si c'est peut-être mieux que je puisse réduire les visuels. Que là, je peux encore réduire ma caméra. Est-ce que c'est mieux en petit ou bien je peux mettre un peu. En tout cas, je peux pas le mettre en plus grand. Ça, c'est en moyen, voilà. Que si je mets en plus grand, ça va trop prendre d'espace, voilà. Si vous voulez, je peux encore le réduire un tout petit peu. Ou le garder comme ça, voilà. Ouais, je pense aussi comme ça, c'est bien, voilà. C'est pas trop grand, c'est pas trop petit, voilà. Merci RS pour tes réponses, voilà. Ce qui était parti faire, le regarder sur ce ballon. Peut-être qu'il était parti à la chasse au papillon. Regardez, il est vraiment beaucoup trop loin de l'action et du ballon pour pouvoir intervenir. Ouais, Lucas Dean va rentrer. Génial. Le match reprend. Le score est maintenant de 2-1. Le numéro 11, Olise. Taylor. Ouais, ballon par-dessus, bien joué. Il y a danger, parce que là, il y a un centre. Barcola est rentré. Et Kylian Mbappé, il est sorti ou pas pour l'équipe de France? Chouameni. Adrien Rabiot. Allez, la France a-t-elle la meilleure effectif du monde? Ah, il peut frapper, Kylian Mbappé. Mais oui, même pas. Ouais, c'est le meilleur, excusez-moi pour l'erreur, hein, parce que là, je viens de faire une erreur. Une faute plutôt. On dit un effectif, c'est pas un effectif. Ouais, qui est le plus surcoté chez les Bleus? Ouais, par contre, là, Kolo Muani, Rabiot, Dembélé. Kolo Muani, il est pas là, on va passer ça. Ouais, qui est le plus surcoté? Je prendrais plutôt celui-là, voilà. Il y a Konaté, Koundé, Chouameni. Sous-côté. Avec ce but, ça fait 3-1. Le numéro 10, Kylian. Bolumbi. Ça, on l'a déjà fait. Ouais, si la France perd le mondial, qui sera le plus critiqué? Ah, ben là. Par contre, là, les amis, ça me plaît. Si la France perd le mondial, qui sera le plus critiqué? Voilà. celui-là, la type, je vous le mets en kids, voilà. Celui-là, c'est trop intéressant, cette question, voilà. Troisième pour le hat-trick, c'est incroyable. Et qui a marqué? Kylian Mbappé. Mbappé goal, Mbappé goal, Mbappé goal. Quelle contre-attaque! Regardez un peu, il y a la vitesse, l'intensité. Ouais, toi tu sais. Ouais, non, mais je sais que c'est pour ça. Cette question, elle est trop bien. Cette question, elle est trop bien en quiz, en fait. Si la France perd le mondial, qui sera le plus critiqué? Allez, les amis, je vous mets les réponses, voilà. On va rigoler un peu, c'est trop intéressant, là. Ça
En tout cas, je crois pas Didier Deschamps, parce que Didier Deschamps, lui, il se barre après le mondial. Donc il sera épargné un peu des critiques. Attendez. Ouais, Deschamps, la défense. Non, pas la défense. Attendez. Ouais, but de l'Irlande du Nord. Ah, ils ont marqué. D'accord. Moi, je partirais plus avec Kamavinga, voilà. À la limite du possible. Kamavinga. Et oui, c'est un coup franc après cette faute. Et je peux prendre qui d'autre? Donc, ouais, pas forcément Konaté. Ouais, je dirais plus Rabiot. Non, Kolo Muani, il joue pas. Dembélé, non, je pense pas. Je dirais plus Koundé. Oui, dépossédé du ballon à la régulière. Ouais, par contre là, je change quand même. Ah, le bloc est reculé pour inviter l'adversaire à laisser. Allez les amis, la question elle arrive. Donc si la France perd le mondial, qui sera le plus critiqué? Ouais, je reste Kamavinga n'est pas convoqué. Ouais, désolé mon pote, wesh. C'est pas grave. On va laisser le kiss comme ça. Ah, rien de concret au final. Voilà les amis, le quiz est désormais disponible. Si la France perd le mondial, qui sera le plus critiqué? Kylian Mbappé, La beauté la plus grande, c'est la beauté Didier Deschamps, Jules Koundé, et je vous ai mis en bonus Eduardo Camavinga, même s'il n'est pas là. Mais voilà, les gens diront sans doute qu'il aurait pu jouer, mais il n'a pas été là. Donc du coup, Camavinga, c'est de sa faute. Ouais, ça me fait mal de mettre la réponse que j'ai mis. Mon pote, c'est la réalité, voilà. Si la France perd le mondial, alors là, les amis, ce serait une pluie des critiques. On sait tous, ça sera sur qui? Tout le monde, Kylian Mbappé, c'est de sa faute. Ah, il mérite pas d'être capitaine. Ah, parce qu'il n'est pas collectif. Qu'il est trop individuel. Ouais, je sais. Tout à fait, les amis. N'hésitez pas de voter. Maintenant, lâchez-vous, les amis. Puisque vous aimez critiquer Kylian Mbappé, si la France perd le mondial, vous avez la question parfaite. Qui sera sans doute... Qui sera le plus critiqué? Voilà, vous avez devant vous ce que vous voulez, ce que vous aimez, les haters là, Regardez la passe initiatrice du danger. J'aurais pu mettre aussi Aurélien Tchouaméni, voilà. Ensuite, ce n'est pas fini. Il arrive à repousser la pression. Après, si vous pensez que c'est Tchouaméni, n'hésitez pas de le mettre en réponse dans les commentaires, voilà. Et avec ce but, le score est maintenant de 6-1. Non mais t'inquiète mon pote, c'est... Ne cherche pas, mon ami RS, ne cherche pas en fait. Les gens ils aiment pas Kylian Mbappé tout court. Si les gens ils t'aiment pas, il n'y a pas besoin de raisons pour qu'ils te critiquent en fait. Chaque excuse sera valable pour te critiquer, voilà. Quand les gens ils t'aiment pas du tout, voilà. Et il faut même pas chercher qu'ils puissent t'aimer, parce qu'il faut pas forcer en fait, voilà. Si on te déteste, on te déteste. Voilà. Mieux vaut te faire détester pour ce que tu es, plutôt que de te faire aimer pour ce que tu n'es pas. Ah bah Tchouaméni, il a confiance en lui. Tchouaméni, Aurélien Tchouaméni, il a confiance en son karaté, voilà. Si les gens ne t'aiment pas, ils t'aiment pas. Voilà, ouais, oui, il est un peu comme ça. Mais ne t'inquiète pas, maintenant que José Mourinho au Real de Madrid,
On va voir comment l'équipe va évoluer, voilà. T'imagines, même quand les gens parlent d'un sujet qui n'a rien à voir avec Kylian, mais Kylian arrive quand même à sortir dans leur débat. Pendant les élections du Real de Madrid présidentielles, puisque Enrique Elmey, il avait mis du temps pour qu'on puisse délibérer les votes. Putain. Les créateurs de contenu se sont lâchés sur Kylian Mbappé. Apparemment, si la saison-là, ça n'a pas été, si on a fait saison blanche, c'est à cause de Kylian. Ils ont relancé les débats sur Kylian. C'est jamais quand c'est pour féliciter Kylian Mbappé. C'est toujours quand c'est pour le critiquer, voilà. Moi, je veux bien comprendre que Kylian, il a ses défauts comme tout le monde. Mais bon, si vous devez juste critiquer quelqu'un pour ce qu'il fait de mauvais et que vous fermez les yeux sur ce qu'il fait de bon, vous êtes des hypocrites en fait, ouais. En plus, la plupart des créateurs de contenu, c'est Kylian qui vous nourrit, les amis. On va dire la vérité. Voilà. Et ce qui me choque, c'est même des mecs qui sont célèbres, voilà. Des mecs qui ont 1 million d'abonnés. Des mecs qui ont 300K d'abonnés, voilà. Vous n'avez pas besoin de critiquer Kylian, voilà. Au moins, critiquez-lui pour ses défauts et encouragez-le pour les trucs qu'il fait, voilà. Ne soyez pas hypocrite, voilà. Que moi, je critiquerais Kylian Mbappé, même si c'est un joueur que j'aime beaucoup. S'il joue mal, je le critique. Mais s'il fait des bonnes choses, je le dis aussi, voilà. Vous êtes comme des mauvais pères, en fait, voilà. Vous savez donner des bonnes choses pour vos enfants et des mauvaises pour les autres, voilà. Donc, pour les joueurs que vous aimez, vous les encouragez. Et pour les joueurs que vous détestez, vous êtes toujours là à les critiquer, voilà. Ah oui, c'est bien joué. Il faut arrêter avec l'hypocrisie, voilà. Kylian Mbappé, pour la plupart du temps, c'est celui qui fait marcher. C'est celui qui fait marcher vos contenus puisque c'est le joueur le plus médiatique. Voilà. Mais sauf que les amis, c'est pas normal, voilà. Quand Kylian il fait des bonnes choses, toujours on le rabaisse. Taylor, et voilà une passe à l'adversaire. Vous allez voir dans ce mondial, il va vous prouver que c'est lui le goat. En plus, il vous connaît pas Kylian Mbappé. On va passer l'obstacle. Ah, il faut l'aider maintenant. Et je suis sûr que c'est les mêmes qui le critiquent. Et que si Kylian Mbappé venait qu'à demander qui veut mon autographe, c'est les mêmes qui vont dire oui, moi je veux ton autographe, voilà. Qui veut mon maillot, c'est les premiers qui diront oui, voilà. Des hypocrites que vous êtes. Vous critiquez Kylian, mais le jour qui dira qui veut mon autographe ou mon maillot en dédicace, c'est les mêmes qui vont dire oui, voilà. Alors que vous remiez ciel et terre pour abaisser le joueur. Donc voilà, on va avancer. Si la France perd le mondial, qui sera le plus critiqué? Kylian Mbappé, médiatiquement on l'a vu, oui. Même quand le mec il fait des bonnes choses, on le critique. Même quand il n'est pas présent dans un débat, son nom arrive quand même à sortir. Je suis même choqué de voir qu'il y a des créateurs de contenu qui sont célèbres, qui n'ont même pas besoin de parler de Kylian, mais on parle quand même. Puisqu'ils adorent Kylian Mbappé, mais ils aiment d'un mauvais côté en fait. Des mauvais pères qui sont. Allez. Quelle équipe fait le plus peur aux Bleus? L'Argentine, l'Espagne, le Brésil, l'Angleterre. Ouais, moi je dirais plus l'Espagne, hein, parce qu'on a souvent perdu contre l'Espagne. Ouais, c'est fou. Tout à fait, mon ami RS, ouais. Ouais, moi, je critique pas Mbappé, je critique la société dans laquelle je suis né, où ils nous font perdre. Non mais t'as raison mon pote, tu as le droit de critiquer Mbappé, non mais t'as le droit de le critiquer. Sauf que le mec, même quand il n'est pas dans un débat, mais son nom arrive à sortir. Quand il a même pas, moi je les connais, ne vous en faites pas les amis, moi je les connais. Parce que je regarde leur contenu des fois, voilà. Quand Kylian Mbappé fait des bonnes choses, les mecs qui se taisent, leur bouche est cousue, voilà. C'est les mecs qui n'ont plus de parole, ils deviennent silencieux, ils deviennent sages comme une image. Dès que Kylian Mbappé fait une boulette, wesh, les mecs deviennent des champions du monde. Ah, Kylian Mbappé ceci, ah, Kylian cela, wesh. Alors que c'est Kylian Mbappé qui les nourrit, puisque la plupart de leur contenu, c'est le nom de Kylian qui est devant.
Ousmane Dembélé, il a juste fait une remarque à Kylian Mbappé. En tant que capitaine, tu dois beaucoup presser. Tu dois presser, voilà. Tu dois faire des efforts, voilà. Ah, les gens, ils ont mal tourné la question. C'est devenu un sujet polémique. Ah, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, il a rabaissé Kylian Mbappé. Alors que c'est pas vrai. Ousmane Dembélé, en tant que joueur qui a le ballon d'or, en tant que joueur qui a gagné une Ligue des Champions, il demande à Kylian de presser, c'est normal. Lui demande de faire des efforts, ça c'est logique. En plus, Kylian c'est le capitaine, donc il demande à son capitaine de faire plus d'efforts. Et c'est logique parce que c'est le capitaine qui doit être l'exemple. Ouais, en Afrique, il y a... Attends mon ami, j'ai pas vu toute ta question. Tu nous as dit, pour réussir en Afrique, tricher, c'est la seule voie. Ah ben, il y a beaucoup de tricheurs, c'est sûr. Mais tout le monde ne triche pas. Il y en a qui me respectent, aux jeunes surtout, aux pauvres et des femmes, des enfants qui ont honte d'être pauvres en Afrique. Tout est pourri, étant pas droit, pas comme la France. Mon pote, il est pourri, ils sont partout, wesh. Aurélien Tchouaméni. Ousmane Dembélé sur le côté, il a de l'espace. Et changement de possession. Ouais, super ouverture. Et oui, c'est dedans, but. Ouais, triplé de Olise. Ouais, Michael Olise, il est trop chaud. Il devrait se calmer un peu, Michael Olise. En tout cas, moi, je sais qu'en Afrique, pour réussir, c'est difficile, voilà. Mais n'empêche que même si c'est difficile, les gens, ils sont toujours heureux, ils sont joyeux. Ouais, je donne respect à ceux qui font un effort en Afrique, comme les Marocains. Tu as honte d'être pauvre en Afrique, tout est pourri. Mon pote, moi, je suis africain, j'ai pas honte, voilà. Il faut pas avoir honte de ce qu'on est, voilà. Si ton pays, il est pauvre, c'est pas de ta faute. La démonstration continue. Le numéro 10. Coleman. Et c'est pas parce que tu es pauvre que tu dois avoir honte. Tu peux être pauvre en argent, mais tu as d'autres formes de richesse, voilà. La richesse, elle n'est pas seulement matérielle, voilà. Il y a beaucoup de richesses. Elle peut être intellectuelle, elle peut être culturelle. Il y a plein de formes de richesse, voilà. Et il faut pas avoir honte de ce que tu es, voilà. C'est un ballon de contre à jouer. Comme on dit, la pauvreté, c'est pas une maladie, c'est juste une condition. Tu peux être né pauvre et finir ta vie riche. Ça peut être dangereux. Et oui, le but, mais ça changera pas grand-chose. Mais bon, Ouais, ça fait combien? 9-2. Non, mais c'est un carnat, ça. Ouais, j'en peux plus. Ah, ouais, moi aussi, je suis plus africain, mais je n'ai pas honte. L'Afrique est belle, c'est juste que je les trouve trop naïfs. Il fait la fête. Ouais, c'est ce qu'il y a beaucoup de fêtards, ouais. Il y a beaucoup de mecs qui veulent pas travailler, ça c'est sûr, je suis d'accord. Et un score de plus en plus déséquilibré avec ce nouveau but. Olise. Mais bon, c'est pas aussi simple aussi, mon ami. Tu peux avoir travail, mais il faut voir quel travail. Adrien Rabiot. Il y en a, ils travaillent Upamecano. juste pour de quoi manger. Aurélien Et Tchouaméni. ils mettent leur santé, en danger, voilà. C'est bien d'avoir un boulot, mais il faut que tu gagnes bien ta vie. C'est ça le plus important. Oh, le très bon ballon là. Et l'arbitre intervient pour un retour de position de hors-jeu. Une passe un peu forcée. Il aurait fallu temporiser. Mais en tout cas, grâce à Internet, même en Afrique, tu peux travailler. Hein, parce qu'il y a beaucoup qui créent des vidéos, qui ont des chaînes YouTube, qui créent des contenus. Voilà, ils gagnent leur vie par rapport à ça. Le ballon est En tout cas, on va dire même ChatGPT a créé plus de millionnaires qu'il y en avait auparavant. Voilà. Eh oui, par-dessus, pourquoi pas. Ouais, transition rapide, il y a plusieurs options. Ouais, notre famille veut aller au Canada. Quand on est ici, on voulait s'échapper à la souci. Mourir. La frappe pour le but peut-être. Quelle intervention défensive. Écoute mon ami, je veux te donner un conseil, voilà. Parce que souvent, on pense que l'herbe est souvent verte ailleurs.
On n'est pas sur une pelouse de football. Cette passe. Parce que la vie, tu vois, au football, c'est un combat déjà. La vie, c'est plus qu'un combat, voilà. Il faut que tu te bats pour manger, il faut que tu te bats pour ta famille, il faut que tu te bats pour ceci, il faut que tu te bats pour cela. La vie, c'est tout le temps un combat. L'attaque se poursuit avec de l'espace dans ce couloir. C'est important, tu peux aller où tu veux, mais partout, ça sera toujours un combat, mon pote. Parce que il n'y aura jamais un arbre là où tu vas cueillir les feuilles, où tu cueilles de l'argent. Il faut que tu gagnes l'argent. Il faut que tu travailles, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Rien n'est facile en fait, voilà. Peu n'importe où tu vas aller, peu n'importe ce que tu vas faire. À moins que tu sois le fils d'un président, le fils de je sais pas qui, voilà. Que tu es né, que tes parents sont riches, voilà. Mais si tu n'es pas de tout cela, il faut que tu travailles comme tout le monde. La contre-attaque, c'est le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va. Allez la team, Kylian Mbappé qui vient de marquer. Je crois que c'est un triplé celui qui vient de mettre là. Allez, GG Kylian Mbappé. Voilà les amis, on est déjà à 6 votes et apparemment c'est Kylian Mbappé comme je le pensais qui bat les records. Si la France perd le mondial, qui sera le plus critiqué? Lâchez-vous les amis, lâchez-vous, je vous ai donné une opportunité de vous exprimer. Les mecs qui critiquent Kylian Mbappé, vous pouvez, là vous pouvez parce que c'est un qui s'est permis, voilà. N'hésitez pas de voter, voilà. Ça part dans la surface, peut-être vers un partenaire. Ouais, vers le gardien, malgré la pression. Ouais, par contre 10 à 2 ça fait beaucoup quand même. Hein. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Pour ballon, attention. Là. Et le face-à-face tourne à l'avantage du gardien. Bon, c'est pris un coup à la bouche. Ouais. Non mais l'Irlande, ils sont trop violents. Ouais, moi, à l'âge de 19 ans, ignoré comme un rat. Traité comme un chien par son père et ce qui mange à peine du pain. C'est chaud au petit déjeuner alors qu'au Canada, des mômes ont des voitures. Ouais, mais mon pote. En tout cas, moi je vais te dire un truc. T'as vu en Libye? En Libye, quand tu avais Kadhafi, tu n'avais pas besoin de travailler. Si tu ne travaillais pas, le mec qui vous paye. Il y a pas un pays qui était comme la Libye. La Libye, c'était le paradis sur la terre, les amis. Moi, je vous le dis. En tout cas, à l'époque de Kadhafi, si tu nais en Libye, tu es comme un roi. Tu n'as même pas besoin de travailler. Déjà, tu es payé, tu as un salaire. Tu achètes une voiture à 5 000 €. L'État te finance au moins 3 000 €, 3 500. J'ai jamais vu un pays dans le monde qui a fait un truc pareil, voilà. Kadhafi, c'était le meilleur président au monde. Mais ils l'ont tué. C'est pour vous montrer que le monde est mauvais. Donc si toi, tu penses que tu vas aller au Canada et que là-bas, les enfants ont des voitures, mon pote, tu rêves. Crois-moi qu'ils n'ont pas ces voitures-là. Ils ont travaillé pour l'avoir, voilà. Je suis très en colère, je descends de noble, j'ai beaucoup de talent. Je ne parle pas d'Afrique, mais uniquement de la société. Bah, c'est comme ça, mon pote, dans toutes les sociétés, c'est comme ça. Il y a des pourritures et des bonnes choses. Bon, les amis, en tout cas, je pense que le match, il est complètement plié. Allez, tiens. La deuxième période. Le coup de sifflet pour la seconde période. Voyons si la deuxième mi-temps... Moi, je pense que l'équipe de France peut marquer un 4e but. Alors, vous en pensez quoi? Vous pensez que les Bleus sont prêts pour la Coupe du Monde ou pas? Et voilà une séquence défensive de conservation de balle. Tout est sous contrôle. Aucune panique. Mon ami, je pense que souvent, de fois, on a l'habitude de regarder ailleurs et de ne pas se confronter aux vraies réalités. Parce que quand tu juges quelque chose à distance, tu peux penser qu'ailleurs c'est mieux. Mais quand tu vas de près, tu vas te rendre compte que il y a des bons et des mauvais côtés, voilà. Ouais, je sais pas. Ouais, déjà 7 votes, c'est bien. Ouais, je suis très en colère. Ouais, j'ai des sons de... Ouais, ça, je l'avais dit en commentaire. Je veux juste te donner un conseil, mon pote.
ballon dans la surface. Moi, je vis en France. Moi, je vis en Europe, mon pote. Crois-moi que l'argent, ça tombe pas du ciel. Pour que j'ai de l'argent, il faut que je travaille. Voilà. Et si je travaille pas, il n'y a personne qui va me donner quoi que ce soit, mon pote. Il faut que je gagne. Il faut que je gagne mon argent de ma sueur, voilà. Tout le monde, d'ailleurs, c'est comme ça, voilà. Il y en a peut-être qui pensent que non, mais on va te payer pour ne rien faire, c'est faux. Même au travail, il faut que tu travailles, tu transpires, mon pote. Il n'y a pas de patron qui va te payer gratuitement. Et encore pire, tu peux tomber sur un patron qui est mauvais. Il va te gueuler tout le temps. Il va te faire chier, voilà. Donc c'est bien d'avoir des rêves, mon pote. Mais sache que peu n'importe où tu iras, voilà. Il y a des bons et des mauvais, voilà. Ce que tu cherches, tu l'auras jamais facilement. Il va falloir que tu transpires un peu. Sauf si tu as des relations, sauf si, voilà. Michael Olise. Quelle classe, quelle réussite. Joli. Regardez, tout va très vite dans cette contre-attaque. La récupération, la passe en profondeur, c'est parfait comme on dit. Et pour finir l'action, mieux vaut dribbler le gardien ou frapper en force. C'est la grande question des duels. C'est facile. Ouais, pour moi, franchement, l'équipe de France, pour le moment, pour l'équipe de France, je trouve que pour le moment, il n'y a pas encore beaucoup d'engouement la team. Je ne vais pas vous mentir. Ouais, ça fait 11-2. MS. Ça fait beaucoup quand même, 11-2. Hein. Pour moi, l'équipe de France, je trouve que c'est pas encore top pour le mondial. Je préfère avoir un peu de doute. Et je vais voir ce qu'ils vont faire. Surtout contre le Sénégal, voilà. S'ils arrivent à battre le Sénégal, là, franchement, les amis, je dis chapeau. Je dis pas que c'est facile, hein. Mais parce que le Sénégal est une équipe très compétitive. Ils sont très endurants. Et ils vont rien lâcher. Ça va être difficile, en fait. Ça va être un match très compliqué, voilà. D'un point de vue intensité, ça va être très dur. Je sais que l'équipe de France a du mal à jouer contre les équipes qui sont endurants, voilà. C'est surtout ça, voilà. Donc il va falloir vraiment être très technique et être très malin contre le Sénégal. Et voire même déjà essayer de marquer dans les premières minutes. Voilà. Ouais, j'ai besoin de voir plus pour donner mon avis. Moi pareil, et reste, je suis d'accord avec toi. L'équipe de France, pour le moment, je me réserve mon avis, les amis, pour dire s'ils sont prêts ou pas pour la Coupe du Monde. Moi, je pense qu'il y a des bonnes choses, mais c'est encore trop tôt pour donner son avis, voilà. Pour moi, je préfère attendre, voilà. Ah, il est bien frappé, ce corner. Ah, le marquage empêche cette tête d'être dangereuse. Ouais, ben de toutes les façons, cette tête, elle n'est pas dangereuse, hein. Michael Olise, 2 tentatives, 2 buts, ça fait beaucoup. Moi, ce match, il va finir même à 14-0, 14-2, voilà. Allez, la team. Donc, du coup, 7 personnes ont voté, ouais, 86% contre Kylian Mbappé. Plutôt pour Kylian Mbappé, si la France se fait éliminer pendant ce mondial. Et c'est Kylian Mbappé qui sera le plus critiqué. Ça, on le sait, les amis. C'est même plus une évidence. C'est une certitude. C'est même plus, voilà. C'est même plus question de polémique. C'est une réalité, voilà. Mais ça prouve que Kylian Mbappé, c'est le joueur mondialement. Allez, Kylian. Kylian. Le Goat. Je vous dis les amis, si Kylian Mbappé pouvait disparaître de la surface de la terre, beaucoup seraient les hommes les plus heureux. Tellement qu'il y en a qui font des cauchemars quand ils dorment, quand ils pensent à Kylian, voilà. Alors que le mec il joue au foot et il gagne des millions pendant que les gens passent leur temps à le détester. Des humains très bizarres, voilà. Vous détestez un mec qui est plus riche que vous. Un mec qui peut même nourrir toute votre famille, voilà. Non mais je sais, t'inquiète, Thérèse, voilà.
Moi, je critique Kylian Mbappé, mais dans la mesure du possible et dans la mesure de la logique. Je peux pas passer mon temps à critiquer quelqu'un s'il fait des bonnes choses. Plutôt l'encourager, voilà. Ça reste un humain comme tout le monde. Bonne Et je intervention pense pour qu'il mérite stopper quand même du l'attaque. respect, voilà. Théo Hernandez. Upamecano. Saliba. Et les gens, ils oublient que Kylian leur a donné 2 ballons d'or. Et 2 ballons, 2 Coupes du Monde, voilà. Ils oublient vite, en fait, les hypocrites que vous êtes. Grâce à Kylian Mbappé, vous avez 2 Coupes du Monde, voilà. Travaillé pour ce centre. Oui, voilà, c'est bien Non, envoyé plutôt une par la Coupe du Monde, défense. puisque l'autre Coupe du Monde, ils l'ont gagné avec l'équipe de France, avec Zidane, voilà, en 98. Il leur a donné une 2e Coupe du Monde. C'est déjà beaucoup, Superbe voilà. conservation, la balle ne bouge pas. Ouais, bien En joué, plus, bien une Coupe du défendu Monde dans la surface. face à l'Argentine. Adrien Rabiot. Moi, je trouve que les gens ont une mémoire courte, voilà. Kylian Mbappé, il est parti même défier Lionel Messi, le mec qui tient tête à Cristiano Ronaldo, juste pour leur ramener une coupe à la maison, voilà. Et aujourd'hui, les gens osent critiquer Kylian. Non mais franchement, les gens, vous avez pas honte. Protège parfaitement le ballon. Les chiffres de la possession sont Commencez assez déjà à gagner de favorables l'argent, à la France. au lieu de venir grâce critiquer à Kylian l'excellente Mbappé, voilà. circulation du ballon que le score Parce que le mec, il est plus riche que vous. La domination On dit dans la vie, si quelqu'un il est plus riche que toi, il faut le respecter, voilà. Le mec, il est mieux placé que toi dans la société, voilà. Et tu oses lui manquer de respect. Franchement, les gens, ils ont même pas la décence de mesurer leur niveau. Excellente couverture de balle. Vous mangez tout le temps les patates, vous mangez tout le temps des pâtes chez vous, vous mangez du riz blanc. Alors que Kylian Mbappé, il mange dans les restaurants que vous pouvez même pas mettre le pied. Même rien que respirer l'odeur du restaurant que Kylian Mbappé rentre en vous, ça sera parce que vous n'avez pas le niveau. Et vous osez critiquer quelqu'un qui a plus d'aisance que vous, voilà. Mbappé, quand il vous regarde, il est mort de rire. Il dit, mais regardez-moi ces bâtards. Ils savent pas que je peux leur nourrir toute leur vie. Même pendant 50 ans, je peux prendre en charge toute leur famille, même leurs enfants. De génération en génération, ils osent me critiquer. Upamecano qui éloigne ce ballon. Et on entre dans la dernière demi-heure du match. Les amis, c'est la vérité. Les créateurs de contenu, là, faites vos contenus à 50K de vues. 118K de vues, voilà. Après, vous avez le droit de critiquer Mbappé, ça je n'en disconviens pas. Mais il y a des critiques que ça dépasse les limites quand même. Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection. Surtout quand le mec il est même pas dans leur sujet. Tu vois, dans leur titre, ils vont parler d'une autre équipe. Et bizarrement, comme quoi, dans leur sujet de débat, comme le débat qu'ils font, ça n'a pas de chance et qu'il n'y a personne qui s'intéresse, ils vont lancer le débat, ils vont relancer le débat en parlant de Kylian. Avec ce nouveau but. Le numéro 10, Kylian Knight. Ouais, N'Golo Kanté est rentré. Ah, Kanté il est rentré, super. Oshie. J'espère pour vous, pour ceux qui critiquent Kylian Mbappé injustement, vous allez préparer des mouchoirs. Parce que pendant la Coupe du Monde, vous allez pleurer les amis. Ils disent que Kylian Mbappé est individuel. Le mec, il est petit au Real de Madrid. Meilleur joueur de la Liga. Non mais sérieux, soyez quand même francs les amis. Soyez sérieux avec vous-même quand même. Vous critiquez le mec qui est meilleur joueur de la Liga. De toutes les façons, Kylian il joue pour sa gueule. Hein. Vous voulez qu'il joue pour qui? Il va jamais jouer pour vous. Même si ça manque la justesse technique. Si Kylian il n'avait pas le niveau pour jouer au Real de Madrid, il ne serait pas là. Ça fait 2 saisons qu'il est là. Vous pensez que Florentino Pérez il voit pas? Ah, Kylian Mbappé il n'est pas collectif. Wesh. Vous voulez qu'il joue avec vous quoi? Moi je trouve que Kylian il a raison. Il reste jamais au 9 parce qu'on lui donne pas le ballon. Surtout quand Bellingham il est demi-9, c'est mort. Bellingham il ne donnera pas le ballon. Donc Kylian il a raison de ne pas rester au 9. Et le Real doit recruter un 9. Voilà. Ouais, fin du match. Ah, pour l'équipe de France, voilà, super. Ça marche mon ami RS. Le corner bien tiré.
Oui, c'est bien vu. C'est pour Adrien Rabiot. Allez, passe tranchante. Bon arrêt, les mains sur le ballon. Ouais, non, non, par contre, le score du match, il me choque quand même. Parce que là, l'Irlande, ils sont trop nuls. C'est dommage qu'ils ne sont pas dans la poule d'équipe de France. Ouais, il est droit. Il dépose l'adversaire. Ouais, il va être ailé droit la saison prochaine. Ça, c'est une bonne chose pour Kylian, en tout cas, je le souhaite. Et que le Real recrute un vrai neuf. Ce serait génial, voilà. Mais par contre, Morten Humland, j'aimerais bien le voir au Real de Madrid au poste de milieu de terrain. Je pense qu'il serait très intéressant. Ballon perdu par Upamecano. Si on pouvait avoir aussi joueur de Hugo Neves. Ah, c'est bien vu, la passe d'Mbappé. Et Morten Humland, ce serait génial. Ouais, Alvarez. Ouais, si on le recrute, si c'est confirmé, ce serait génial. Comme ça, il serait le vrai neuf. Là, on aurait un vrai neuf au Real. Et ce serait différent. Et très bonne coordination collective avec ce que passe en profondeur de Kylian Mbappé. Arrivé là, on s'est dit que le tir est Mais de toutes les façons, moi, je suis sûr que Kylian Mbappé sur le côté, il serait plus à l'aise. Parce que sur le côté, il aurait la possibilité de lancer des dribbles, de lancer sa vitesse et d'aller. En plus, il a une bonne qualité de frappe. Parce que quand tu es au neuf, tu es plus pris en fait, tu vois. C'est pour ça qu'il est obligé de jouer en arrière. Parce que puisque c'est un mec qui adore la vitesse et c'est un mec qui aime cadrer, quand tu es au neuf, tu es souvent bloqué. Voilà. Le Real de Madrid veut Vardiol et Calafiori. Oui, exactement, oui. Ouh, Kylian Mbappé. Voilà, là, 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 là. Quelle frappe de malade. Par contre, Vardiol, il est très intéressant. Là, on va avoir une sacrée équipe. Le calvaire du Real est peut-être fini. Bon, les amis, je vous lance un autre quiz, voilà. Comme ça, on va finir notre séance des quiz en beauté, voilà. Donc, du coup, le quiz, il dit, ouais, surprise. On a encore un peu de temps devant nous. Ouais, le roi du mondial, je pense qu'on a déjà voté. Maintenant, ouais, la plus grosse surprise. Voilà, on va partir sur la plus grosse surprise. Puisque c'est l'avant-dernière quiz, voilà. Ça gagne pas, mais ça débarrasse. Moi, personnellement, je serais pas surpris. Pour le Maroc, je suis pas surpris. C'est une belle équipe. Ouais, les États-Unis aussi. En tout cas, les États-Unis, niveau foot, maintenant, ils sont bons. Franchement, ils ont maintenant des bons joueurs qui jouent en Europe. Donc, je pense qu'ils vont faire une bonne Coupe du Monde. Voilà. Je serais pas surpris. Pays-Bas, ouais, par contre, la Hollande, ouais, non. Je pense que c'est bon. Le Nigeria avec Victor Osimhen, je serais pas surpris. Voilà. N'hésitez pas, les amis, pour le quiz. Voilà. Donc, vous avez la plus grosse surprise de cette Coupe du Monde. Ouais, moi, je dirais plutôt les États-Unis, voilà. Très belle performance individuelle. La preuve avec ce doublé. Ouais, Dembélé, c'est chaud. On peut revoir ce but, évidemment, avec ce centre rasant au départ qui surprend tout à la défense. Ouais, non, mais c'est ensuite, ce n'est pas abusé. fini. Il arrive à repousser la pression, fixer la défense et à conclure tout en classe. Olé! C'est un score sans appel avec ce nouveau but. Le numéro 7. Oshi. Allez, on continue avec les questions-réponses. Ouais, jusqu'où ira la France en 2026? Dans cette Coupe du Monde 2026. Je vous laisse avec les possibilités des réponses, la team, voilà. Ouais, on verra demain pour les recrues des 150 millions. Ah, on en saura demain. D'accord, merci mon ami RSO. Dembélé pour centrer. Allez la team, spammez A ou B ou C dans le chat, voilà. Knight.
Donc on va dire A pour la France championne, B finaliste, C demi-finale et C demi-finaliste et D élimination. Voilà. Je vous mets des spams. Voilà. Ouais, salut mon ami Doumbia, comment vas-tu mon pote? La vidéo de la Coupe du Monde elle sera disponible sur ma chaîne Kérosane Kero LBH mon ami à partir du 10, voilà. Donc après demain. En tout cas, je suis content de te voir mon ami Doumbia Alpha. Rabiot. Adrien Rabiot. Ballon, attention. Ouais, très bonne séquence défensive, le ballon est repris. Oui, ça va. En tout cas, super mon pote, t'as passé une bonne journée, c'est génial. Je suis content de te voir mon pote. Ah, il n'est pas tout seul là en attaque. Ah, le centre, il y a du monde. Le dernier mot à la défense, ballon bien renvoyé. C'est une faute signalée par l'arbitre et donc un coup franc. Voilà les amis, 3 votes. Ça fait 2 minutes. À partir de 5 minutes, je mets le dernier quiz. Voilà la team. Le dernier quiz, il est génial. Ouais, votre finale de rêve. En tout cas, ce quiz là, il est génial. Voilà, votre finale de rêve. Bonne intervention là. C'est une intervention à l'huile d'olive. Donc, quelle est proposition France-Argentine? Ouais, je préfère éviter l'Argentine si la France doit jouer la finale. Brésil-Portugal. Ouais, par contre, ça sera une finale de malade. Maroc-France et Espagne-Angleterre. Voilà. Ça, c'est les possibilités du dernier quiz. Voilà. Ça fait 3 minutes, les amis. À 5 minutes, je mets le dernier quiz. Et je pense que pour moi, une finale de rêve, ce serait plus France-Portugal. Voilà. Moi, je le verrai comme ça. Hein. C'est joué vers le point de pénalty. Ouais, dégagement approximatif, le danger est imminent. Et t'en penses quoi, mon ami RS, pour toi? La finale de rêve, France-Portugal ou pas? Ça me rappelle un peu l'Euro. Mais voilà une bonne intervention, ça sort en touche. Et un peu d'espace sur le côté. Marotte. Il y a du potentiel avec ce ballon. Tiens, je vais commencer à préparer le dernier quiz. Ah, la perte de balle. Olise. Ah, il est bon ce ballon. Ah, il peut frapper Thuram. Oh, la parade, la classe de Keder. En tout cas, 4 votes. Merci pour ceux qui ont voté. On passe au tout dernier quiz. Comme ça vous laissera le temps. Ouais, votre finale de rêve. Voilà, je vous mets le quiz de finale de rêve. France-Argentine en A. C'est passé à quelques centimètres du poteau. Avec un peu plus de réussite, c'était but. Brésil-Portugal. Maroc-France. Et Espagne-Angleterre, voilà. Plus que 10 minutes dans le temps réglementaire. Brown. Et la possession change de côté. Olise. Voilà les amis, le dernier quiz est disponible. Ouais, 17 à 2, non mais c'est sérieux là. Non mais l'Irlande fait un effort. Même si c'est un coup d'envoi, c'est trop. Moi, je dirais Brésil, plutôt France-Argentine. Même si j'aurais bien aimé voter pour Brésil-Portugal, voilà. Et ça ne suffit pas à l'empêcher de rentrer dans le but. Allez la team, le dernier quiz est disponible. C'est quoi pour vous votre finale de rêve? Vous avez le choix.
entre France, Argentine, Brésil, Portugal, Maroc, France, Espagne, Angleterre. En attaque se poursuit, ce nouveau but en est la preuve. La défense est vraiment en souffle. N'hésitez pas de vous abonner les amis. Donc demain je vais tester le match d'Espagne qui joue contre le Pérou, je crois, à 4h, voilà. 4h du matin, je serai en live, voilà. Par contre, il n'y aura pas de caméra, je vous mettrai que les keys, voilà. Je ne pourrai pas commenter ce match puisque en Coupe du Monde, peut-être oui, à 4h du matin, même 3h, je commenterai les matchs. Il n'y a pas de souci, même 2h du matin, il n'y a pas de souci. Que pendant cette Coupe du Monde, je serai hyper actif, voilà. Après, si je travaille, il y a des matchs que je ne pourrai pas. Mais pour le moment, voilà. Je ferai de mon mieux de vous proposer les coups d'envoi, voilà. Coucou Olivier, comment vas-tu mon pote? Alors pour toi c'est quoi la finale de rêve? Et ça se termine dans l'harmonie, la précision, la simplicité. Les plus beaux buts, c'est rendre ordinaire l'extraordinaire. Barcola, Barcola, Barcola. Et un score de plus en plus déséquilibré avec ce nouveau but. Le numéro 12. Ouais, je suis content pour la France, victoire 3-1. Ouais, je suis content aussi, oui. Et Michael Olise, il a marqué un triplé. Ça, c'est génial. Hein. Warren Zaïre-Emery. Ouais, la passe, elle est parfaite. Ouais, très bonne conservation du ballon. Ouais, l'option de la contre-attaque est possible. Brown. Ouais, France face à Argentine, finale. T'as bien vu ça? Ah, pour toi, c'est ça. J'ai voté aussi pareil, voilà. Même si je veux pas que la France joue contre l'Argentine en finale, ça serait trop compliqué. Moi, j'aurais bien aimé France-Portugal, voilà, en finale. Je serais plus favorable pour France-Portugal. Parce que avec le Portugal, quand même, on a l'habitude. Mais les Argentins, ils sont beaucoup difficiles à jouer. Ouais, mais Kylian Mbappé, les tirs ratés beaucoup. Ah, il a beaucoup raté en fait, d'accord. Tu n'étais pas là, mon ami Olivier, mais vu que tu viens de venir, on avait un sujet à polémique tout à l'heure. Le sujet, c'était si si la France perd son mondial, qui serait le joueur le plus critiqué, voilà. Donc, si la France perd le mondial, qui sera le plus critiqué? Kylian Mbappé, Deschamps, Koundé et Eduardo Camavinga. Tu peux toujours nous dire, ouais, j'essaierai d'être là à 4 heures. D'accord, mon ami, ça marche, voilà. Et les amis, c'est quoi votre finale de rêve pour cette Coupe du Monde 2026? France, Argentine, Brésil, Portugal, Maroc, France, Espagne, Angleterre. N'hésitez pas de voter pour le dernier qu'ils avant la fin de ce live. Ah, c'est intercepté. Le ballon perdu par l'équipe de France. Upamecano. Ah, Kylian Mbappé, ouais, ah, je pense aussi, ouais. Ouais, Kylian Mbappé, il a beaucoup de choses qu'il adore. Il y a beaucoup de gens qui adorent Kylian Mbappé. Il y en a même qui rêvent de Kylian Mbappé. Ils rêvent que Kylian quitte le Real. Wesh, les amis, il va falloir attendre un tout petit peu. Il partira du Real, c'est sûr, mais pas maintenant. Il est venu pour gagner, pour gagner une Ligue des Champions. Wesh, il partira pas le main vide. Ouais, oui. Si Kylian il gagne le ballon d'or, il gagne la Ligue des Champions, c'est fini, ça y est. Là, Kylian, il sera encore plus critiqué, wesh. Les gens le critiqueraient même pourquoi il a gagné le ballon d'or. Pourquoi il a gagné la Ligue des Champions, wesh. O'Brien. Parce que c'est comme ça dans la vie, les gens critiquent ce qu'ils connaissent pas. Ce qui est mieux que eux, voilà. Ouais, Real de Madrid et France raté la Coupe du Monde.
c'est un problème de connexion avec ses partenaires, là. Alors, t'en penses quoi, mon ami Olivier? Pérez, il est réélu président du Real de Madrid. T'en penses quoi? Tu penses qu'il a mérité? Rabiot. Et Julián Alvarez va venir au Real de Madrid. O'Brien. Vardiol est sur le point de signer. Ah, c'est bien vu. Josko Vardiol pour être précis. Et j'aimerais bien que Bastoni Ouais, signe. parfait. Bonne intervention, Mais bon, là. je ne sais pas si les négociations ont été faites. Il était annoncé, mais ils en parlent plus. D'accord. Ouais, moi je suis pour aussi. Voilà. Parce que Julián Alvarez, c'est un très bel attaquant. Jules Koundé. Là, on aura une équipe de malades là. Vinicius sur le côté gauche, Kylian Mbappé sur le côté droit. Et Julián Alvarez en pointe. Ça serait une attaque de malade, wesh, pour le Real. En tout cas, merci beaucoup les amis Adrien Rabiot. pour votre belle énergie. Merci en tout cas Voilà. Le pour ballon votre de soutien. récupérer. Vous avez été incroyable. J'espère qu'on se retrouvera avec l'équipe de France en Coupe du Monde et que pour les premiers matchs, on ira chercher les 3 points. Jules Koundé. En tout cas, n'hésitez pas de vous abonner la team. Et pensez aussi à liker le live pour soutenir ce direct. Merci, vous avez été incroyable ce soir. Et duel remporté dans la surface. Brown. Peut-être une option pour une contre-attaque. Ouais, de rien, c'est normal. Tout à fait, mon ami Olivier, oui. Knight. Et je vous réserve la chanson de la Coupe du Monde qui va sortir le 10 sur ma chaîne Kérosène, Kéro LBH. Voilà, n'hésitez pas de faire un tour. Si vous voulez voir ma chaîne directement, vous descendez tout en bas de la chaîne. Benet. Toutes mes chaînes sont disponibles, voilà. Tout en bas de cette chaîne. Sur la page d'accueil, vous allez tout en bas, vous aurez toutes mes chaînes en fait, voilà. Warren Zaïre. Vous avez la chaîne de Kéro LBH. Michael Olise. Vous avez aussi la chaîne de Jaurès Désiré Doué. Gaming RP, là où je ferai les vidéos des GTA 6, voilà. Vous avez également King MP pour les jeux de basket, voilà. En tout cas, merci beaucoup la team, je suis très ravi. Vous avez été incroyable ce soir. Merci pour votre présence, merci pour votre belle énergie. En tout cas, si la France perd la Coupe du Monde, le joueur le plus critiqué serait Kylian Mbappé, sans doute, voilà. Presque parfaite. En revanche, la finition. Trop de précipitation, d'énergie dans ce dernier geste, parce que l'action était magnifique. Allez, plus que 2 minutes avant la fin du match. Olise. Marcus Thuram avec le ballon. L'accélération de Thuram. Joli. Thuram qui temporise, voilà. Attention à la passe. Ouh, c'est contré. In extremis. Ouais, ça a failli rentrer là. Oh, le très bon ballon là. Knight. Il y a des solutions pour attaquer. Et l'arbitre siffle la faute. Dommage pour l'équipe parce que son attaque partait vraiment bien. Et l'arbitre sort le jaune pour Upamecano. L'enthousiasme c'est bien, mais il faut tenir tout le match. On peut Mécano tranquille. Toi, si tu deviens comme Aurélien Tchouaméni, tu te bagarres avec les autres. Je vous dis, les amis, faites gaffe parce que Aurélien Tchouaméni en Coupe du Monde, il va casser les gueules. Le Tchouaméni, c'est un bagarreur, ouais. Faites gaffe. N'essayez pas de vous mettre Tchouaméni derrière votre dos. Contre-performance à l'issue des déplacements. Voilà, les amis, c'est la fin de ce match. Merci, en tout cas, l'équipe de France qui remporte ce match. 2 coups d'envoi face à l'équipe d'Irlande. Crack de la rencontre, évidemment, c'est lui. Kylian Mbappé, le Goat. Exceptionnel. Il a vraiment tout. Alors, vous pensez que les Bleus sont prêts pour la Coupe du Monde ou pas? N'hésitez pas de nous le dire en commentaire. Moi, je pense que ils sont prêts, mais il y a encore des choses à revoir, voilà. Voilà, bravo à nos Bleus, tout à fait.
En tout cas, pour moi, c'était un très bon match. J'ai beaucoup aimé. Ouais, j'essaie pas un peu. Ah, d'accord. Voilà, les amis, j'arrive. Je dois faire un truc vite fait, j'arrive. Hum, Cette équipe, c'est une équipe de malades. Ouais, je voulais faire un dernier match avant de se quitter, voilà. Bonsoir à toutes et à tous, une nuit très douce ici et des conditions de jeu optimales. Ça donne presque envie d'aller mettre les crampons. Ici Benjamin Da Silva et à mes côtés, celui qui a été champion de France avec Monaco et avec le Paris Saint-Germain, Omar Da Fonseca bien sûr, pour vous commenter ce match. Au programme, c'est donc ce passionnant match pour ces clashs d'équipes. Ouais, merci mon ami Olivier. On sent l'ambiance des grandes rencontres. Ça. Vous le savez, je suis votre plus grand fan. Jamais je ne manquerai un match avec vous. Jamal Musiala. Ouais, calme-toi, Moussala. Intervention parfaite, belle Tu récupération. vas rien faire ici. Ça passe tout juste C'est à pas côté. facile, hein. Et on va regarder la composition de cette formation. Dans le but, Jordan Pickford. Rodri sera accompagné de Jamal Musiala en défense centrale. Et pour finir, ça va donc jouer avec une attaque à deux têtes. Oh, c'est contré! Ah, bien sûr, il y a Mais faute, l'arbitre, c'est il n'y avait mal pas faute. défendu. Allez, avance, avance. Dommage. Ouais, la récupération très haut sur le terrain. Oui, joli Bien joué. réflexe. C'est dommage que Didier Buffon, que l'Italie ne va pas partir en Coupe du Monde, je regrette vraiment. Temporairement. Ah, il n'y a rien de notable au final. Fabregas. Cesc Fabregas. Et le ballon. Il a trop mis change du de temps. camp. Et Vinicius qui mène l'attaque. Attention la frappe. Il- Arrêt, mais quel Il est trop fort, Buffon. combinaison, ça joue en deux temps. Ah, c'est une Sortie bonne des balles. situation, mais finalement le ballon lui échappe. Impossible de croire que ça ne rentre pas. Pelé. Ouais, l'arbitre a faute là. Lui, Vinicius, il va me poser plein de problèmes. Hein. Intervention sans difficulté sur ce ballon. Cesc Fabregas. C'est Roberto. Et Antoine L'arbitre a faute. bonifie ses stats aujourd'hui. L'attaquant français dispute sa 50e rencontre pour ce club.
Et oui, ça montre une certaine... Ouais, je laisse à bientôt. Bonne nuit à toi, Olivier. Aussi dans la confiance qui lui est accordée. Tout le monde est gagnant et c'est l'occasion de le célébrer. Griezmann. Voilà une bonne Ouais, défense. l'arbitre. Ah, il progresse là, Bukayo Saka. Le tir lointain. Pas de véritable difficulté Ouais, sur merci. ce ballon. Allez, je reste. Allez, à toi, Olivier. Merci beaucoup d'être passé, mon pote. C'est Roberto. Ronaldinho. Fabregas. Antoine Griezmann. Le but du Petit Prince. Le but d'Antoine Griezmann. Au début de sa carrière, on voyait bien Je dis, qu'un il est trop grand fort, Antoine. joueur s'est dessiné. Mais Allez, aujourd'hui, José il Mourinho, se t'inquiète bat. pas. T'as bien fait de venir avec Pépé et Auriel. Tu seras pas dessus, mon pote. GG. Merci à mon ami Olivier. Parfaitement son adversaire, et conclut Il est ensuite trop. Ouais, je ses regrette pourquoi Antoine Griezmann, il n'est pas en Coupe du Monde. Je suis sûr qu'en équipe de France, il aurait beaucoup apporté. Grosse satisfaction pour Mourinho et son staff sur ce but. Tiens, c'est reparti. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Vinicius. Ouais, c'est bien lui, sa bonne interception. Allez-y. Oh, le pressing se resserre. Quel dommage. À mi-distance comme ça, c'est pourtant bien. Ouais, à bientôt. Effectivement, Ça marche. il est À bientôt, passé Olivier. loin de l'égalisation. Fabregas. Pelé. Non, mais la passe, elle est pas bonne. Intercepté. Iniesta. Il prend le ballon direct, il pense à aller devant. Quaresma. Ouais, l'arbitre, il faut siffler les fautes, hein. Le terrain pour garder le ballon. Rien n'est vraiment fluide pour le moment. Oh, la percée. Joli. Incroyable parade. Ballon vers la surface. Pas facile de reprendre de la tête. La défense est bien en place. Et oui, parfois ça arrive. On le voit sur ce tableau, tu fais tout bien, mais tu perds. C'est un match très frustrant. La réussite a choisi le camp de l'adversaire aujourd'hui. Trop lent. Hein. Oh là là, pour libérer juste un ballon. Alors qu'Antoine Griezmann, il était déjà monté. Oh, l'arbitre, faut pas siffler mi-temps. Il y avait moyen d'aller marquer un but. Là, je trouve quand même c'est un peu long des fois les joueurs sur le temps de réaction. C'est le début à l'instant de la seconde période avec United. C'est toujours la course en tête. Michel Sangalo. Andrés Iniesta. Iniesta. Ah, passe tranchante. Ah, il est bien placé, Griezmann. Goal! Et ce nouveau but qui vient récompenser une bonne situation. Joli. Le doublé d'Antoine Griezmann. En tout cas, Grisou qui nous régale dans ce match. Tiens. Pas de soucis, pas de doute. Il sait parfaitement où doit aller la balle depuis le début. Golazo! Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Très bien vu ça. Récupération du ballon. Ah, le ballon vient se loger dans les temps du gardien. Pas de vision là avec cette passe. Bien reçu dans le dos de la défense. Et c'est au fond. Voilà le but. Voilà pourquoi il faut y croire. Voilà pourquoi il faut pas Qui a marqué. peut-être pour revenir dans ce match. Ouais, je pense pas qu'il va en revenir. En tout cas, je le sais pas. C'est ce ballon très dangereux dans l'espace.
Derrière, tout est plus facile pour attaquer. Et à la conclusion, tu mets tout ton courage, ton cœur, ton enthousiasme. Ça donne un but avec une belle valeur esthétique. Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 2-1. Griezmann et l'offensive de Quaresma sur le côté. Ah non, finalement le ballon est perdu. Rodri. Très bonne passe. Et c'est sifflé, Hors-jeu. c'est hors-jeu ça. Bien vu l'arbitre. Quaresma. Antoine Griezmann à la réception. À l'attaque Le qui rattrape contrôle une de balle très trop bonne lent. lecture du jeu. Alors qu'il y avait juste besoin de contrôler, désorienter pour changer de trajectoire. Ah, offensive menée par l'équipe de United. Et l'arbitre lève son drapeau hors jeu. J'ai même pas vu le hors-jeu. Rodri. Il y a du soutien là pour attaquer. Oh, c'est bien défendu. Le bon geste qui sauve son équipe à un bon Allez, moment. Antoine. Bon sacrifice. La très belle passe de Pelé dans l'espace. La défense envoyée. La possession récupérée. Vinicius. Cette passe splendide en cloche. United dépossédé du ballon. Ouais, la défense qui a brièvement pris le dessus. Andrés Iniesta. Pour Pelé. Oui, dépossédé du ballon à la régulière. La bonne couverture de balle pour conserver la possession. Rodri. Ouais, très bonne séquence défensive. Le ballon est repris. Ah, est-ce que ça va partir en contre là? Il y avait faute, hein. La pression qui monte encore d'un cran. Ouais, l'arbitre, il est trop bizarre. Il y avait des fautes là. Il a pas sifflé. Bon, c'est pas grave. Tiens, je vais faire sortir Pelé. Je vais faire rentrer Ronaldo. Et on va renforcer le milieu. Ouais, j'ai pas beaucoup de milieu de terrain. Je suis comment? Oh putain, qu'est-ce qu'ils y foutu. Tiens, Roberto, il peut jouer au milieu. Là, par contre, il faudrait que je voie ça. Je sais pas ce que j'ai foutu. Elle peut pas jouer milieu de terrain. Ouais, par contre, il me manque des milieux de terrain. Les supporters qui poussent derrière leur équipe. Ah, le chrono tourne 10 minutes avant la fin du temps réglementaire. Et le sauvetage. Et le contre est possible maintenant. Oh là là, quelle mauvaise Ouais, non mais grosse faute, hein, ouais. Et il pourrait bien y Tout ça avoir pour un ne pas carton. prendre de but. Ah, le ballon récupéré sans commettre de faute. L'équipe pousse fort dans les dernières minutes pour arracher l'égalisation. Oh, l'égalisation peut-être. Joli. Poussé par le gardien, oui. Plus beaucoup de temps, mais un bon corner pour peut-être revenir au score. Et oui, le tir. Excellente intervention, le ballon est capté. Ah non, mon pote, ça c'est Didier Buffon. Necip Kadamuro. Ricardo Quaresma. Ah voilà, l'organisation défensive a très bien fonctionné. Possession perdue. La défense reprend le ballon. La contre-attaque là qui est déclenchée. Et finalement, cette transition offensive se termine dans les pieds de l'adversaire. Occasion manquée. Ah, le ballon est déposé par-dessus. Oh, le ballon qui vient d'écarter. Ouais, 93 minutes, le match il est fini. L'arbitre il continue de faire jouer. Ah, il s'est envoyé Vu là. que c'est les adversaires, Ah, le danger bien repoussé par le gardien.
Allez, voilà, victoire. Et ça se finit plutôt très En tout bien. cas, merci beaucoup les amis, voilà. Avec une victoire. Oui, une victoire grâce à ce On petit finit écart. sur un match Ça raconte beaucoup de choses sur la difficulté en de ce bonus. match. Et là, c'est bon. J'espère que vous avez kiffé. Donc, je vous retrouverai prochainement. Normalement, demain à 4h pour le match d'Espagne contre le Pérou. Sinon, je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve à très bientôt. Ciao, ciao.